Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Vencast. Alors le Vencast, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? C'est tout simplement une émission de podcast en direct sur Twitch, sur la chaîne Vencalias, et en rediff sur YouTube. Et bientôt, j'espère un jour, sur Spotify, les podcasts audio et tout ça. Mais bon, à chaque fois je le dis, à chaque fois... Bon, on l'a toujours pas fait, mais un jour je vais me motiver à vraiment les mettre en audio sur ce genre de plateforme. Et donc, le Vencast, comme j'ai dit, c'est une émission de podcast autour des mangas, animés, on peut dire pop culture, bande dessinée, comics. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dédié aux comics, une sorte d'initiation comics, on va dire, pour comment débuter les comics. On a prévu... Ouais. Ah non, les shoujo, merde. Désolé, lapsus. Je suis pas un présentateur télé, hein, moi je débute dans le milieu. On se retrouve pour parler shoujo, justement. Initiation au shoujo et il a déjà raté. Pour cet épisode, on se dit qu'on allait recevoir une personne qui connaissait assez bien le domaine, on va dire, et qui saurait le mieux en parler. On espère. Et du coup, bienvenue à toi, Chloé. Comment ça va? Merci, ça va. Un peu stressé. Et qui a la chaîne Complètement Shoujo. Complément. Ah merde. Pas complètement. Pardon, Complément Shoujo. Si tu veux un peu présenter ta chaîne YouTube. Ok. Nous en parlons quelques mots. En gros, je parle de mes lectures manga et j'ai décidé de me spécialiser un petit peu dans le shoujo. C'est, je pense, ce dont je parle le plus, même si je m'intéresse à tout, mais disons que c'est la cible éditoriale qui m'intéresse le plus, donc voilà. Et sa chaîne est excellente, il faut y aller faire un tour, donc n'hésitez pas, bien évidemment, le lien sera en description si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, accompagné de Gaku. Comment ça va, Gaku? Et oui, ça va toujours, merci. J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que c'est le retour des vacances, directement t'es revenu directement à Vencast? Ouais. En vrai, ça faisait longtemps. En vrai, il y a pas mal de personnes qui ont demandé le retour du Vencast, ça fait plaisir. C'est vrai que le rythme des Vencast, il est assez, on va dire... on fait un épisode tous les 2 mois, irrégulier. C'est vrai que voilà. Mais on va essayer à un moment de trouver un rythme. Mais en vrai, il vaut mieux être irrégulier et préparer un peu. Et avoir des thèmes intéressants plutôt qu'y aller et essayer de le faire toutes les semaines et avoir... Ouais, c'est ça. Pas faire des émissions pour faire des émissions, parce que si on n'a pas de sujet un minimum cool, ça sert à rien de faire des émissions, quoi. Le dernier épisode, c'était sur les comics. Là, on va parler un peu shoujo. Ouais. Normalement, le prochain épisode du Vencast, je peux vous teaser un peu, ça va être autour d'un point de vue création de bande dessinée. Donc normalement, je vais recevoir des gens qui en dessinent et on va parler un peu de l'aspect de pourquoi vouloir devenir auteur, autrice de bande dessinée, les appréhensions face à le métier, la précarité du métier aussi, ce genre de choses, donc ça peut être intéressant. Aussi régulier que pour sortir des vidéos. S'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Du coup, pour vous présenter un peu la structure de l'émission, on va commencer par une petite intro avec nos lectures du moment, nos petites propagandes du moment, notre dernière découverte qu'on a envie de partager, en petite intro. Après, on abordera directement le thème du shoujo autour de 6 questions générales. Et ensuite, on finira peut-être avec, s'il y a un volontaire, une conclusion. Une personne qui peut passer voc, nous faire une reco pour le thème d'aujourd'hui. Donc venir en voc, nous faire la reco d'un shoujo, une petite propagande pour finir le Vencast en beauté, j'ai envie de vous dire. Est-ce que j'ai oublié un truc dans l'intro? Non, je crois que c'est bon. Non, je crois qu'on est bien, ouais. Je pense que j'ai été assez complet, ouais. Et n'hésitez pas dans le chat, comme j'ai dit encore une fois, oui. On le voit pas dans le zoom sur le live, mais derrière Chloé, il y a les 3 tomes de Wet Moon. Voilà, c'est tout. Ah oui. Ah, c'est vrai, ça. Mais ça, c'est l'étagère de mon copain, et là, c'est mon étagère. Donc, très bien, si tu veux foutre le seum à plein de personnes, tu peux montrer ton tome 2 de Wet Moon. Il y a plein de gens qui seront... Après, je ne dirai pas ce que je pense de Wet Moon. Hein. Je ne dirai pas. C'est pas le Vencast pour ça. Mais voilà. Gaku, il dit shoujo. En plus, il en a acheté pas mal actuellement. J'ai même gagné des shoujo. Ah, t'as gagné quoi? J'ai gagné 10 tomes de shoujo sur le live de Kana. Mais non, quel shoujo? Il y a des giveaways réguliers sur les Twitch, sur les live Twitch. Et genre, en fait, c'est moi qui ai gagné le gros lot des 10 tomes. Et je devais choisir 10 tomes de la collection shoujo Kana. Ok. Donc, t'as pris quoi? Donc du coup, j'ai pris le tome 1 de Sakura Saku, parce que c'est une autrice qui avait l'air très sympa, que je connaissais pas du tout. Je crois que c'est Yo Sakisaka, quelque chose comme ça, je crois. Et après, j'avais une pote qui m'avait beaucoup parlé de Jardin Secret. C'était pas mal pour un petit jeu chez Kana. Du coup, j'ai pris le 1 à 9 et je me suis pris le 10 moi-même après pour avoir le dernier, quoi. Ok. Donc c'était plutôt sympa. Ça a dit, t'as gagné ta taille en shoujo. J'espère que tu fais pas 10 shoujo. Ouais. Ah, c'est ta taille en shoujo? Non, j'espère pas non plus. Ah oui, non. En tout cas, un Kana, c'est ouais, genre. Je me suis dit, ok. C'est genre super fin.
Bah moi en vrai chez Kana en termes de shoujo, il y a Paradise Kiss qu'on m'avait conseillé parce que je cherche des mangas autour de la mode et de la couture et tout. Ouais, Et, bah, je te le recommande aussi. Ah tu l'as lu du coup? Gros pavé Ouais, bah, réédition. je voulais l'aborder justement dans une des questions que Ok cool. tu m'envoyais. Je spoil pas Let's du go. coup. Bah on peut commencer avec l'intro. Si vous avez une lecture du moment à partager, moi je sais de laquelle je vais parler. Bah tu veux commencer, Moi, Chloé, j'en ai honneur à aucune idée, l'invité. du coup, vous pouvez y aller. Bon, bah, très bien, j'y vais, écoutez, pas de souci. Bon, bah, moi, je pense que déjà, les personnes qui me suivent en ont déjà entendu parler, puisque c'est clairement mon obsession du moment. Je risque d'en décevoir certains, mais en même temps, si vous rentrez dans le monde du shoujo, vous allez découvrir aussi le vaste monde des œuvres indisponibles en France, ou alors qui sont arrêtées en cours, ou alors qu'on verra juste jamais. Et donc, dans le vaste monde des trucs complètement indisponibles en France, il y a Kaze Hikaru qui est sorti donc en anglais. Et c'est un shoujo qui parle du Shisengumi, donc un récit de samouraï. Et ça fait environ, je crois, 45 tomes, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est ma nouvelle obsession. J'en suis au tome 10. Je dévore les tomes. Donc, c'est un récit historique qui parle voilà, de samouraï, mais il y a aussi du tranche de vie, puisque on suit le quotidien, en fait, des personnes dans cette milice. En parallèle, il y a un petit peu de romance entre les deux personnages qui sont présents sur la couverture. Et c'est vraiment un immense coup de cœur. Je suis complètement obsédée par ça. Et j'arrive plus à lire autre chose, en fait. Voilà. Ça existe pas du tout en France, du coup. Il y a jamais eu de. Non. Okay. Non, mais en même temps, les éditeurs sont frileux et un récit qui fait 45 tomes du shoujo, qui parle Soit c'est d'un Meian, truc soit c'est hyper personne. précis, tu vois, c'est un récit de samouraï, un peu slice of life, avec un peu de romance, c'est quand même pas, c'est pas commun, quoi. C'est pas. Ouais, il y a peut-être Yona qui peut s'en rapprocher, qui était chez Pika en beaucoup de tomes là, je crois. Ouais, mais disons que 39. ça, c'est un peu plus, comment dire, c'est une lecture un petit peu plus dense. Yona, je pense que ça s'adresse peut-être à un plus, enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais disons que ça va s'adresser peut-être à un public un petit peu plus large. Là où vraiment Kaze Hikaru, c'est peut-être un petit peu plus niche. Enfin, moi, je sais que je suis souvent obligée de faire 2-3 recherches parce que bah, clairement, je suis française, donc je connais pas toute l'histoire du Japon. Et enfin, c'est un récit un peu plus dense, un peu plus complexe en tout cas. Enfin, sans jugement de valeur envers Yona que j'aime beaucoup, mais juste, c'est peut-être aussi pour ça que ça le rend un peu plus difficilement accessible en tout cas que d'autres puis j'imagine récits. que c'est beaucoup moins fantastique que Yona, parce que j'ai juste regardé l'animé de Yona, parce que j'ai pas encore acheté les bouquins, même si ça m'intéresse. Mais ça avait l'air, ouais, il y a des pouvoirs et tout, c'est un peu. Ouais, il y a clairement des éléments fantastiques. Et là, c'est vraiment un récit historique, voilà. C'est pas du tout fantaisiste ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a Donc t'es vraiment avant, genre. Ouais, puis il y a des gros Avant la passages de slice mondialisation. of life. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que tu vois, les moments un peu t'as des pics un peu de bataille et puis des moments un peu plus de flottement, plus tranquille. Donc, sur 45 tomes, je sais pas si un éditeur a le courage de se lancer là-dedans, mais franchement, si quelqu'un veut le faire, pas de souci. Juste Chloé, on t'a demandé de mettre le tome devant toi pour qu'on le voit bien à la caméra. Ouais, voilà. Yes. Pour qu'il voit le tome, c'est Kaze Hikaru du coup dans le chat. Et ok, ça c'est la propagande du moment, c'est le coup de cœur du moment. Ouais, mais juste, je me demande si est-ce que tous les tomes sont sortis en anglais du coup ou pas encore? Non, parce que sinon ce serait pas drôle. Je crois qu'il y en a. Attends, je les ai tous. On en est au 27 là actuellement. Et il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent, et je crois bien qu'il y en a certains qui sont indisponibles. Non, mais vraiment, on a dit qu'on parlait du shoujo. Le shoujo, c'est pas toujours facile de se lancer dans les lectures. Hein. J'avoue que là, je vous parle pas du truc le plus simple, mais vous m'avez demandé mon coup de cœur du moment. Alors bien sûr. Hein, c'est enfin après. Parce que je vois, genre j'ai le tome 29, 27, 31 apparemment en édition anglais. Mais le 3, je l'ai pas, le 11, je l'ai pas, le 10 est plus dispo non plus. Ouais, non, mais enfin, le 12, il est à 40 balles. Ok. Ouais. Mais moi, je les ai eu avant, j'avais trouvé un lot en fait sur le Bon Coin. J'avais de la chance, franchement, je les avais pas payés hyper cher. Et du coup, je les ai tous, mais ouais, non, c'est pas facile de se lancer dans cette lecture, je vous l'accorde. Ah ouais, ça sera lecture digitale du coup pour nous, sûrement. Effectivement, il y a des chances. Dans le chat, dans sa lecture du moment, ça a parlé d'Ocean Rush. Je crois que c'est tout nouveau. Ah ouais, j'ai vu la cover. C'est pas un mec avec un appareil photo, je crois, la cover. Si, c'est ça. Une dame. On va le chercher. Ou une dame, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte. Je connais pas du tout. De Ça a l'air très sympa. Gaku
Quelle est C'est ça. ta propagande du Ouais, moment? j'en ai tellement marre d'avoir une pile à lire, genre sûrement la plus grande de France, que j'ai bombardé en termes de lecture et je lis genre 30 tomes par semaine en ce moment. Et là, je viens de finir les Magi en 37 tomes. Le gros Neketsu, vraiment le cliché du shonen, mais l'univers avec Aladdin et tout est tellement cool que j'ai beaucoup apprécié la lecture. J'ai enchaîné les tomes par 5 genre, même si je vois que c'est un vieux, quand même un Neketsu qui a quand même bien 15 ans, parce que 15-20 ans, parce qu'il y a des trucs un peu beaufs quoi. Mais bon, tu sais ce que tu lis à l'avance, donc tu lui pardonnes, et juste le lire pour les combats, c'était très cool. C'est pas Orient, Mais non? par contre, Enfin, son nouveau manga, si c'est la même Orient, j'ai personne. pas lu encore. Mais c'est bien la même personne Si, ou... c'est la Ok, même, ok. c'est la même meuf qui fait ça. Ok, je vois, du coup. Et j'ai pas lu sa nouvelle Orient, j'ai pas du tout lu. Enfin, j'ai vu des retours assez négatifs, du coup j'ai même pas testé. Mais par contre, en grosse lecture qui m'a vraiment touché là, j'ai enchaîné Sous le ciel de Tokyo, L'île des Téméraires et Peleliu. Donc c'est 3 récits sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique comme disent les Japonais. Et je crois que Peleliu, ça m'a grave pris au trip. Genre, je sais pas si vous avez lu Peleliu, mais Non, non. Non, je l'ai pas et- lu, mais j'en ai entendu que du bien. Franchement, ça fait et partie. waouh, ouais. Franchement, c'est assez fort. Ouais, quand Je c'est pensais sorti, que ça ça avait allait fait être du bruit un bizarre. peu. Enfin, Ouais, j'en avais entendu ouais, parler quand surtout c'est sorti. que Vega Dupuis avait fait une opération à 3 euros les premiers tomes, genre. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui avaient commencé la série comme ça. C'est terminé en 11 tomes. Et c'est bizarre parce que genre les dessins de tous les personnages du manga, c'est en chibi un peu. Ouais. Complètement, ça dénote complètement du décor. Et pourtant, c'est incroyable à quel point c'est touchant, quoi. Tu suis des Japonais qui vont se faire bombarder la tête tous les jours sur une île par les Américains, et c'est très compliqué. Et c'est franchement, c'est dur d'enchaîner les tomes, mais c'était vraiment une lecture trop bien. Enfin, si je dois conseiller un truc sur la Seconde Guerre mondiale, là, c'est Pellius, c'était vraiment trop bien. Et surtout que ça relate de faits historiques. Il y a beaucoup de faits réels, parce ils ont fait des témoignages en IRL, quoi. Donc c'est 10 tomes, non? la fin, tu 11, ouais. Ok. Et tu fermes le dernier tome, tu fais bon bah Ouais, puis c'est qu'est-ce que un je dis. autre point de vue, quoi, parce que c'est vrai que nous, on est habitués au point de vue Ouais, européen, les en fait, occidentaux à sur ce mort. conflit. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Mais j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce titre. Vraiment, enfin, je connais peu de personnes qui l'ont lu, mais toutes les personnes qui l'ont lu ont trouvé ça très bien. Donc, Ouais, même à j'en lire. avais parlé il y a juste le mois dernier avec Authentique, et c'est lui qui m'a dit c'est vraiment trop bien. J'avais vu qu'il avait déjà fait la propagande sur sa chaîne, et à juste titre. Vraiment, c'est trop cool. Mais ouais, du coup, Bon le récit but, historique. enfin, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre les dessins mignons et les horreurs, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, parce qu'en fait, enfin, vous le savez sûrement, mais les Japonais, ils ont un peu du mal à parler de la Seconde Guerre mondiale objectivement, parce que ils ont une relation avec cette guerre très différente des alliés, quoi, tu vois, enfin des Américains, des Anglais, Français, etc. C'est pour ça qu'il y a des représentations un peu cheloues des Allemands au Japon, parce qu'ils en parlent pas du tout comme nous. Si l'auteur de Peleliu, il avait fait des personnages à très réalistes sur des témoignages réels, ça serait pas du tout passé au Japon, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il a dû faire ce style un peu chibi. Et en faisant ça, il a reçu des récompenses et tout. Il a été félicité par plein d'auteurs, j'ai vu. Et c'est mérité. C'est mérité. C'était vraiment Mais très ouais, touchant, trop cool à lire. du coup, il glorifie de ce que j'ai compris, ou pas du tout, il montre la réalité, Non. ou il Non, glorifie c'est jamais. vraiment là, c'est vraiment les horreurs de la guerre, la Ok. survie pour la survie. Et justement, tu as ce traitement on est japonais, on a un honneur qui est très fort, on a la culture de l'honneur, le harakiri, tout ça, ne pas être un traître à son pays, machin, enfin, vous connaissez, je pense. Et t'as ce point-là qui est très dur avec ouais, mais j'ai pas envie de mourir en fait. Il faut quand même essayer de survivre au final, non? Tu vois? Ou est-ce qu'il faut que j'aille mourir au front pour la patrie? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ma famille, ils auront les sous après ma mort pour pouvoir continuer? Enfin, non, franchement, c'est chaud. Mais c'est trop cool. Voilà. Ok, intéressant. Bah moi, mon coup de cœur du moment, c'est Hirayasumi, chez, Oh, yes. Ah oui, chez ah, c'est Les trop bon. Noir. Ouais, moi, de base, je suis pas très, justement, tranche de vie, manga, on va dire, posé comme ça, où c'est un peu à la cool, des chapitres un peu comme ça, on va dire sympathiques. Et en plus, j'avais lu le tome 1 de Mauvaises Herbes, de Ouais. Kago Shinzo aussi, je Shinzo, m'avais ouais. déjà parlé, ouais.
J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé Mauvaises Herbes, mais tu sais, j'avais pas continué parce que j'avais bien aimé, mais un jour je finirai t'aurais Mauvaises dû. Herbes, mais j'ai pas Ouais, il non faut les plus. faire. Ouais, mais tu sais, Ouais. j'ai pas non plus eu le truc. Enfin, c'était bien, Mauvaises Herbes, mais j'ai pas eu le truc, on va dire. Alors que Hirayasumi, le tome 1, je l'ai trouvé exceptionnel. C'est ultra doux et en même temps. Enfin, ça aborde. En fait, c'est super intéressant parce que le personnage principal, il est tout calme, t'as l'impression qu'il stresse jamais et tout. Il est bien heureux de sa petite vie tranquille, son quotidien. Il adore sa routine en fait. Mais tu sens quand même déjà le côté un peu. Enfin, il renfoule peut-être une forme d'échec personnel parce qu'il voulait être acteur, je crois. Et. Ouais, ça. Mais en fait, moi, j'attends le moment où peut-être il y a un moment où il va vraiment, j'allais dire, se révéler, mais enfin raconter réellement ses problèmes. Enfin, je sens déjà la chose touchante qu'il y a derrière. Et non, franchement, c'était un pur coup de cœur et c'était ultra bonne vibe. Et ça fait plaisir, c'est des petites lectures comme ça de temps en temps. Pas de Evol. Après, il fallait choisir. C'est vrai qu'Evol aussi, ça a été un énorme coup de cœur récent de Kaneko. Comme je dis, c'est le meilleur tome 1 de Kaneko que j'ai lu. Mais en fait, Kaneko, j'ai déjà lu beaucoup de Kaneko. Donc je voulais vraiment aborder c'est un truc nouveau d'un auteur que je connais pas trop. Franchement, Hirayasumi, je vous le conseille directo. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'avais seulement lu le début d'un de ses one-shots à lui, le truc qui se passe où il y a enfin, l'éruption d'un Summer of volcan. Love. Ouais, c'est ça. Et Summer j'avais of pas Love. du tout aimé. Vraiment, en fait, en plus, on m'avait dit que ça Oh ressemblait à non, On m'avait dit que ça ça, ressemblait à c'est Taiyo un de mes Matsumoto. préférés. Ah ouais, bah en fait, on Non, m'avait vendu non. le truc. En fait, ça ressemble un peu à Taiyo Matsumoto. Et comme j'adore Taiyo Matsumoto, je m'étais lancée dedans et j'avais pas du tout accroché. Du coup, j'avais un peu mis en pause cet Ouais. auteur. Et par contre, Hirayasumi, Oh, vraiment, quel j'ai lu le dommage. tome 1 et j'ai adoré. Vraiment, je lui redonnerais peut-être sa chance, tu vois, parce que j'ai pas vendu le tome. Voilà, c'est. J'ai peut-être été déçue dans la façon dont on me l'a présenté et vis-à-vis de Ouais, mes pour les attentes. attentes, Mais ouais. c'est ça, tu vois. Moi, je trouve que c'est très très Mais différent de Matsumoto ce que fait Shinzo. bah ouais, mais je sais pas, moi, on m'avait fait le parallèle, et puis forcément, tu vois, en plus, j'étais vraiment dans la. Enfin, j'adore Taiyo Matsumoto, mais c'était vraiment la période où j'étais à fond. Donc, vraiment, j'avais eu une petite déception, et ouais, j'avais pas trop aimé. Ok, ouais. En plus, moi, je t'avoue que je conseille souvent aux gens justement de commencer par Summer of Love parce que c'est un one shot, au moins t'as une histoire complète. Et parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de se lancer dans des éditions qui connaissent pas les éditions Les Arts Noirs, tu sais, que Ouais. souvent les gens, je les vois conseiller Mauvaises Herbes, mais c'est vrai que c'est quand même 4 fois 13 ou 4 fois 14 euros, quelque chose comme ça. Oui, Et 14 euros, oui. ouais, voilà. Tu vois, Summer of Love, tu mets 18 balles, t'as un gros one shot. Et Ouais, c'est c'est vrai. trop cool. Enfin, moi j'ai adoré Summer of Love. Non, mais j'ai pas du tout aimé. Mais Après, à voir, tu vois, ok. peut-être que je réessaye, mais en tout cas, Peut-être y Hirayasumi, retourner ouais, quand tu auras lu c'était, d'autres œuvres de ouais, l'auteur, c'est ouais. ça. Ouais. Puis tu Tu vois, vois, pour le coup, je Hirayasumi, l'ai. je l'ai là, mais je l'ai pas encore lu. Ok, ouais, puis tu sais, je pense qu'il y a des œuvres que tu apprécies parce que tu connais l'auteur, que tu connais un petit peu son travail, et du coup, tu n'as pas la même vision que si tu débutais par cette œuvre-là. Ouais, c'est possible, ouais. Alors moi, Summer of Live, j'ai pas lu, donc je peux pas vous donner mon avis. Comme je dis, j'ai lu que Mauvaises Herbes. C'était bien, mais c'était pas non plus, voilà. Mais vraiment, Hirayasumi, ouais, pour l'instant, c'est la meilleure chose que j'ai lue. Et du coup, ouais, effectivement, ça donne envie de lire autre chose. Mais du coup, il y a aussi le truc de, est-ce que il fera aussi bien qu'Hirayasumi comme en numéro 1 peut-être c'est ça son œuvre actuellement la plus aboutie. Mais en tout cas, je vous conseille Hirayasumi, clairement. C'est à lire. Bon, je crois qu'il y a déjà quelques tomes au Japon. Il y a 5 tomes au Japon actuellement. C'est toujours en cours, donc c'est pas fini, mais c'est 13 euros, je crois, par contre, en vrai. C'était pas 14, 13 euros, donc voilà, n'hésitez pas à Ouais, c'est soumis. format Les Arts Noirs standard, je crois que c'est Ouais. 13, ouais. Moi, j'attends le tome 2 ou le tome 3 pour lire Hirayasumi, je pense. Parce Ok. que connaissant l'auteur, je pense que je vais avoir trop le seum de pas voir la suite. Donc, je vais attendre. Ouais, non, j'avoue, le tome 1, il donne envie de lire le tome 2 direct, en vrai. Ouais. En vrai, ouais, bah oui, ça a dit dans le chat qu'il a l'air d'être pas mal influencé par Matsumoto. C'est vrai qu'il y a des gens qui font le lien entre les deux, en vrai. Et Bah, l'influence, ouais, mais enfin, bah en vrai, si, par exemple, t'as les deux visages de Matsumoto, quoi. Le traitement de l'enfance et le reste, quoi. Ouais. Et bah, peut-être que les gens comparent souvent ça parce que Shinzo, il met souvent en place des duos de jeunes personnes. Ouais, Je sais pas peut-être. voir. bah après, il y a aussi le côté, le parallèle que tu peux faire en ayant un peu plus loin, c'est. Bah dans Ping Pong, t'as le côté aussi avenir un peu, c'est-à-dire jeunes un peu perdus et qui essayent de construire un peu leur avenir autour du ping-pong, mais à côté aussi. Et tu retrouves un peu ces questionnements, je pense, au niveau des ambitions et de ce que tu veux accomplir dans les deux. Après, c'est des thèmes assez génériques, mais Ouais, c'est je ça. pense Moi, que tu le ressens là-dedans. j'avoue que j'ai pas vu plus de liens que ça. Après, j'ai pas assez lu pour trancher, mais en tout cas, enfin, après, j'ai envie de dire, Taiyo Matsumoto, il a tellement une patte unique que forcément, tu C'est peux clair. pas.
peux pas comparer, quoi. Enfin, Exceptionnel, Taio Matsumoto, oui. Mec, j'ai trop le seum parce que faut toujours le rappeler, la ça. semaine dernière, il y a une meuf, elle a mis 55 € l'intégrale du Samouraï Bambou sur Vinted. Je lui ai juste le temps de lui demander d'autres photos pour voir l'état des dos, parce qu'il y avait qu'une seule photo, et elle l'a vendu. J'étais dégoûté, j'aurais dû l'acheter instant. Parce que c'est genre 100. Je crois que c'est 130 € neuf au moins le Samouraï Bambou, c'est 15-50 € c'est pas 15-50 le donné. tome. Ouais. Bah, c'est comme l'annonce C'est qu'il m'a envoyée de Kana, Full Michel. Red Coco, il a déjà supprimé l'annonce. On fera un Et 24 maintenant, sur du coup, en fait, Oh. nos aventures sur Vinted, oui. Ça mérite. ouais. Mais gros, en fait, il a supprimé l'annonce, il l'a pas vendu. Ça a marqué vendu, mais il l'a supprimé parce qu'il s'est rendu compte que 120 € pour les cocos, c'était beaucoup trop peu. Je sais pas si tu connais Chloé, mais Full Red Coco, c'est un shonen qui est plus Un truc de dispo. pirate, c'est ça? Exact. Est-ce que c'est pas le One Piece meilleur en bien. manga de pirate? Je déconne. Est-ce que Je moi déconne. j'allais dire est-ce que c'est pas le meilleur manga de pirate? Je pose la question. On va avoir des problèmes, mais et voilà. Je n'ai pas lu My Way, donc je peux pas le dire. Je sais que Moi, My Way j'ai est très apprécié. seulement lu One Piece, donc je ne m'aventurerai pas sur ce débat houleux. Enfin bref, du coup, je pense on a fait le tour de nos lectures coup de cœur du moment. À moins que si vous vouliez rajouter quelque chose, je pense qu'on peut commencer directement avec le thème d'aujourd'hui. Donc comme on vous l'a dit aujourd'hui, on voulait faire une petite introduction générale autour du shoujo, avec 6 questions autour de ce domaine. Et Chloé, j'ai envie de commencer avec la première question logique, j'ai envie de dire. Comment est-ce que tu définirais le shoujo? En fait, le shoujo, on peut pas le définir en dehors de son contexte japonais, donc le système éditorial japonais, puisque c'est une cible éditoriale, en fait. Donc, au Japon, avant de sortir en volume relié, les mangas sortent dans des magazines de prépublication, pardon. Et donc, pour définir un petit peu les éléments qui vont regrouper plusieurs œuvres dans un même magazine de prépublication, on choisit une cible éditoriale. Et donc, il y a celle qu'on connaît bien, shonen, seinen, shoujo, et ça s'adresse à un public particulier. C'est pas un public très strict, mais dans l'idée, ça s'adresse à ce public-là. Et donc, le shoujo, ça veut dire jeune fille, et donc ça s'adresse logiquement à un public plutôt de jeunes filles. C'est pas, encore une fois, un terme hyper arrêté, mais c'est dans l'idée la cible principale de ces magazines-là. Et en France, on a choisi de réutiliser ces termes-là, et on le fait pas exactement comme au Japon, puisque on n'a pas de magazine de prépublication. Nous, nos mangas sortent directement sous la forme de volumes reliés, donc on n'a pas du tout les mêmes problématique en fait, mais on a quand même conservé ces termes de shoujo, shonen, seinen, et puis il y en a d'autres encore. Et donc au Japon, si ça signifie voilà une catégorie de personnes qui pourraient potentiellement lire ces œuvres, en France, on a fait un gros raccourci. On a dit que le shoujo c'était en gros de la romance, un truc pour filles, un truc tout rose. Enfin, attention, je dis pas qu'un truc pour filles c'est pas bien, hein, mais un truc pour filles stéréotypé, c'est-à-dire donc de la romance, du rose, des paillettes, voilà quoi. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un terme qui est assez mal utilisé en France et qui est souvent associé à la romance. Moi personnellement sur ma chaîne, j'essaye d'un petit peu montrer que la romance c'est très bien, mais qu'il y a aussi d'autres choses dans le shoujo et que c'est finalement une cible éditoriale qui est très très vaste, avec plein de magazines de prépublication, plein de thématiques abordées, et voilà. On peut le rapprocher du josei, qui est des mangas plutôt à destination d'un public toujours féminin, mais peut-être un petit peu plus âgé. Après, là, je vous fais un peu des raccourcis, parce que bon, je suis pas non plus experte à fond dans la matière, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et aussi... Je peux te poser une question par rapport à ça? Ouais. Est-ce que tu peux me confirmer si, genre, j'avais entendu que josei, c'était pas vraiment une cible au Japon, que c'était une classe qui avait été ajoutée, en fait, par des personnes extérieures au Japon, quoi. Est-ce qu'il y a des magazines de prépublication de josei, tu vois, genre? Si, je crois que ça existe, mais il y a plusieurs catégories. Je crois qu'il y a le ladies. Enfin, moi, j'avoue que je suis pas experte non plus dans la question, donc je vais pas m'aventurer. Mais si, c'est un terme qui existe. Mais en fait, c'est encore une fois une barrière qui est quand même un petit peu floue. Il y a des autrices qui vont publier des shoujo et des josei. Enfin, il y a une certaine porosité en fait, et c'est la même chose par exemple avec le boys love, qui est en fait un cousin, en fait, on peut dire, du shoujo, puisque il y a beaucoup d'autrices de shoujo qui publient aussi des BL. Enfin, voilà, c'est quand même un milieu qui est étroitement lié. Il y a de la porosité entre ces cibles éditoriales, et je pense que moi, de mon point de vue, j'aurais du mal à poser les limites et à vraiment te donner un cadre très précis, parce que tout simplement,
je suis pas trop experte non plus en la matière, et puis je suis pas japonaise, donc Ouais, non, mais c'était juste si t'avais peut-être des je... infos ou quoi, parce que j'avais l'impression Ouais. que c'était une cible qui était très peu, qui était beaucoup utilisée par les communautés, mais qu'on voyait très peu dans les choix de cibles francophones. Là, je pense là, j'en ai vu un récemment, je crois que je viens d'acheter Gourmet Détective, et il me semble qu'il y a le tag dessus maintenant. Oui, alors ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'avant, en France, on l'utilisait pas du tout, ce terme. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ou alors, si, c'était encore une fois un terme qui était un peu mal utilisé, où c'était, en gros, le shoujo, mais plus mature, le truc un peu moins cucu. C'était un peu... Enfin, moi-même, j'ai un peu utilisé comme ça quand j'étais ado, parce que j'avais un peu honte de lire du shoujo. Alors, je disais, non, mais moi, je lis du josei, voilà, c'est un peu plus intelligent que le shoujo. Enfin, c'est un jugement de valeur un peu médiocre, on va dire, mais que j'ai pu faire et que d'autres personnes ont pu faire. Et là, effectivement, ce terme vient d'apparaître récemment avec, oui, effectivement, Gourmet Détective, je sais plus le titre exact. Enfin, je sais que c'est un titre d'exploitation, mais... Ouais, c'est le nouveau Gashimura, c'est ça. Ouais, voilà. Chez Delcourt. C'est ça, mais en fait, je crois même pas que Delcourt a vraiment communiqué sur la création de cette nouvelle catégorie, et c'est vraiment juste un jour où on a vu apparaître ce nouveau terme. Voilà. Enfin, c'était plus utilisé effectivement par les fans, mais j'avoue que en France, on l'utilise pas trop, effectivement. Moi, j'ai tendance à, en tout cas, utiliser un peu volontairement mal ces termes, et de toute façon regrouper le shoujo et le josei ensemble, puisque de toute façon on fait pas vraiment la distinction entre les deux en France, et que sensiblement, enfin comment dire, il y a quand même des liens entre les deux, donc il y a beaucoup qui utilisent le terme shoujosei pour un peu rassembler les deux, quoi. Ouais, ok. Bah justement, on aura une question aussi sur ça, en vrai, sur la pertinence même des catégories de manière générale, shonen, seinen, shoujo, tout ça. Est-ce que c'est vraiment important encore aujourd'hui d'utiliser ces termes shoujo même directement sur le dos des couvertures, on va dire, notamment avec tout ce qui est jeu de couleurs stéréotypé, on va dire, vert, notamment Glénat par exemple. Et du coup, t'avais conclu sur cette question Ouais, je pense. En tout cas, pour moi, ça me va. La deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qui justement te plaît dans les shoujo. Quelles sont, selon toi, ces spécificités? Alors moi, déjà, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que ça n'a pas été inné chez moi. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai dit ne pas aimer le shoujo du tout. Je faisais que des shonen et des seinen, et surtout, j'avais une vision hyper méprisante, en fait, du shoujo, où je trouvais que c'était vraiment un truc de fille un peu nul. Enfin voilà, j'avais vraiment une vision hyper arrêtée sur la question et hyper misogyne, en fait. Donc voilà, vraiment, ça a été un processus un petit peu long pour moi de me mettre à aimer. Et en fait, je crois que j'ai commencé à aimer le shoujo quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions féministes. Parce qu'en fait, dans ma vie personnelle, voilà, je me suis heurtée à des questions féministes, mais au-delà de mes lectures, quoi, vraiment juste des questions féministes comme ça. Et puis je me suis dit, ok, je lis des mangas, je lis des tas d'œuvres. En fait, elles sont où les femmes dans le manga? Enfin, où est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles écrivent? Et c'est pour ça que j'ai commencé à creuser, à m'intéresser un petit peu au shoujo. Et en fait, ça a été une révélation pour moi, parce qu'en fait, le shoujo, c'est quand même toute une partie du manga qui est principalement écrit par des femmes, pour des femmes. Et quand même, peut-être, je sais pas, mais je connais pas d'autres bandes dessinées avec une représentation féminine aussi importante, en tout cas, pour la franco-belge ou pour les comics, surtout les comics où vraiment j'ai l'impression qu'on vient de loin. Et vraiment, ça a été une grosse révélation pour moi déjà de voir cette voix féminine en fait représentée avec vraiment des questions qui pouvaient m'intéresser à ce niveau-là. Donc déjà, ça c'est un premier point que je trouve intéressant, d'avoir une vraie voix féminine, une vraie écriture féminine dans le manga. Ensuite, moi ce que j'apprécie tout particulièrement dans le shoujo, c'est je dirais l'écriture des personnages et la façon dont est décrite la psychologie des personnages. C'est-à-dire que dans le shoujo, par le biais parfois du monologue intérieur ou ce genre de choses, on va vraiment avoir cette envie d'apporter une certaine finesse dans l'écriture des personnages, leur apporter de la profondeur, de la nuance. Et c'est quelque chose que j'ai eu plus tendance à retrouver dans le shoujo. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire que tous les personnages de shonen ou de seinen n'ont aucune profondeur, elles sont hyper mal écrits.
Mais juste, je trouve qu'il y a une certaine Ouais. finesse, une subtilité qui est un petit peu différente dans tout ça. En tout cas, une volonté peut-être d'aller un petit peu plus loin dans tout ça. Enfin, je sens que tu as envie de rebondir. T'es d'accord Non, c'est juste que c'est sûr que quand tu lis ne serait-ce que les Neketsu principaux, t'as qu'une envie t'as qu'une envie, c'est de fermer le bouquin quand tu vois le développement et la personnalité des personnages féminins, quoi. Même si ça s'est amélioré par rapport aux années 80-90, il y a quand même des trucs, bon, j'ai vu un tweet à la con, ouais, la fin de Fire Force, c'est incroyable, et moi Fire Force j'ai drop parce que j'en avais marre de voir des nonnes avec des seins à l'air, limite, qui font un bonnet Z, tu vois, et que leur seul pouvoir c'est de prier. Tu vois, enfin, Ouais. genre, alors que les mecs, ils ont le feu dans leurs pieds et ils peuvent faire des kamehameha avec leurs yeux. Et genre, enfin, pour ces personnages féminins-là, t'as qu'une envie, c'est de drop le manga parce que bah, tu dis, bah à ce moment-là, mais pas de meuf, en fait. Ouais. Si tu sais pas en écrire, n'en mets pas, tu vois. Sauf que tu comprends que c'est le seul but, c'est du fan service et. Ouais, ou alors j'en parlais dans une de mes vidéos sur les femmes badass, ou alors au contraire, t'as des femmes qui vont être ultra badass et elles vont juste pas forcément avoir un développement hyper abouti, mais elles vont être juste enfin reprendre en fait les codes de la virilité et juste Ah. être Mais sous apparence féminine. Ouais, c'est ça, clairement. voilà. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, soit des potiches, soit des personnages ultra badass, voire même meilleurs en fait que le héros parfois, mais ouais, c'est Ouais, c'est ça manque de effectivement. nuances. C'est ça, enfin, en tout cas, pour les personnages féminins, vraiment, moi, j'ai aimé trouver cette nuance d'écriture, et puis même, parfois, retrouver, au-delà des récits un peu, voilà, fantastiques, où t'as des pouvoirs, des trucs comme ça, retrouver des trucs plus proches de ma réalité, avec des récits qui vont être un peu plus slice of life, des romances scolaires qui peuvent peut-être plus me toucher quand j'étais ado, tu vois, de voir les premières histoires d'amour d'un personnage féminin, bah, ça pouvait m'intéresser, enfin voilà, de me retrouver en fait à travers la psychologie des personnages aussi, quoi. Et aussi la diversité du shoujo, parce que voilà, on a parlé de la psychologie des personnages, mais il y a aussi surtout vraiment j'ai l'impression que plus je découvre le shoujo, plus je me rends compte que c'est une cible éditoriale, mais genre hyper variée. Tu peux retrouver de l'horreur, comme des trucs, bah voilà, de la romance, slice of life, hyper mignonne, dans un collège. Enfin, vraiment, il y a vraiment de tout et vraiment des thématiques très, très variées et aussi parfois très sensibles. Par exemple, enfin, des choses qui vont parler bah, de la condition féminine, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette diversité des thématiques, cette diversité des points de vue. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime personnellement dans le shoujo. Ouais, bah, dans le chat déjà, ça dit on se tourne aussi vers les shoujo quand on voit comment sont décrits les personnages féminins dans les shonen. Donc c'est ce dont vous parliez tous les deux tout à l'heure sur, enfin, à chaque fois qu'on représente un personnage féminin, les deux extrêmes dans son écriture. J'ai l'impression que dans les shoujo, les romans sont de meilleure qualité. Est-ce qu'il existe des shoujo de sport ? Bah oui. Bah en fait, c'est ce qu'on disait dans le premier point, c'est-à-dire que shoujo, c'est une cible édito de magazine comme shonen ou seinen. Mais exactement comme bah, pour le shonen, t'as des shonen de neketsu de sport, aventure ou historique. Ouais. C'était la reco de Chloé tout à l'heure. Bah, c'est le problème infini de l'étiquette qu'a posé Internet sur les cibles en fait. Et malheureusement le shoujo c'est la cible qu'en pâtit le plus parce que j'ai pas envie de fusiller Glénat, tu vois, mais tous les shoujo qui sont plus vendus dans les années 90-2000, c'est Glénat avec leur bandeau rose, tu vois. Et tout le monde a assimilé le shoujo au Marmalade Boy, au Gals, à tous les vieux shoujo assez clichés, après, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, moi, je suis pas là pour rejeter non plus ces titres-là. Ouais. Ils ont leur importance. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est comme si tu disais les shonen, il n'y a que des neketsu. C'est pas vrai. Non, mais Sauf que. c'est exactement ça. En fait, c'est le filtre enfin, en fait, en fait, le filtre qu'il y a eu entre le Japon et la France, où en fait, on a extrêmement restreint le shoujo en ne sortant qu'un seul type de shoujo. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu un problème. Parce que moi, personnellement, j'adore la romance. Il n'y a pas de souci avec les gros classiques qu'on peut juger peut-être un petit peu clichés. Par exemple, certains trouveront Fruit Basket qui a un peu vieilli, ou voilà. Mais moi, c'est des titres que j'adore, que je trouve toujours intéressants, toujours pertinents. Mais juste, en fait, c'est important de concevoir que le shoujo, c'est pas juste une chose, c'est pas monolithique et c'est très très vaste. Et enfin, typiquement, j'en parlais avec Kaze Hikaru en début de live,
Mais je Mm. suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se doutent même pas qu'on peut avoir des shoujo de samouraï, en Ça me fait. donne grave envie en plus. Ouais, non, mais c'est Ça donne sûr. grave envie de le lire. Mais en Mais même le temps, problème, comment... au-delà du shoujo, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a au moins 50% des gens qui pensent que shonen c'est un genre, shoujo c'est un genre, tu vois. Genre il y a Oui. trop de personnes qui font pas la différence entre cible éditoriale et style de manga, genre de manga, tu vois. Et Mais ça après, c'est déjà un gros problème. Et le problème, mais j'ai l'impression que ce problème-là c'est répercuté x10 sur le shoujo. Qu'est-ce qu'il y a trop de gens le qui font des raccourcis. le problème avec le shoujo, c'est que au-delà de la question du genre ou cible éditoriale, parce que ça, à la limite, j'ai envie de dire, bon bah, appelle ça comme tu veux. C'est surtout qu'il y a des stéréotypes hyper misogynes qui sont liés à tout ça. Et je veux dire, bah, on va pas, on reproduit juste ce qui se passe dans la société par le biais de la façon, enfin, par la façon dont on market en fait le shoujo. En fait, il y a un vrai problème marketing en fait sur la façon dont on vend du shoujo en France. On vend ça comme on vend des poupées Barbie, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Bah, non, j'aime mais bien ce c'est qu'a ça. fait Akata dernièrement, justement, avec ce changement un peu. Il n'y a plus d'étiquette seinen, shoujo, Bah, après, shonen, etc. chez Akata. c'est une question hyper compliquée. Enfin, parce que moi, je n'ai toujours pas tranché sur si je suis pour ou contre supprimer ces cibles éditoriales. Au départ, j'étais plutôt pour, et puis plus j'avance, plus je me rends compte que c'est peut-être aussi bien de revendiquer, justement. Bah oui, mais ça, c'est du shoujo aussi. Et le shoujo, ça peut être ça peut être ça, et Ouais, ça peut ouais. être ça. Et je pense pas qu'en supprimant tout non plus, on va enlever les problèmes, enfin les stéréotypes qu'on peut avoir sur le genre. Et je pense que c'est juste un travail d'éducation à faire, en fait. Hein. Vraiment. Juste En des vrai, ça éditeurs. leur coûterait quoi de mettre shoujo romance, shoujo action, shoujo Ouais, fantasy, j'en sais rien, tu vois. Enfin, c'est même ouais, en bah, petit c'est sur sûr les dos, il y a moi. Ouais, à Kata, ils ont mis des thématiques. Bon, pour le ouais, coup, ouais. ils ont enlevé shoujo, même si dans leur communication, enfin, je crois que dans leurs vidéos sur YouTube et tout, ils continuent bien de dire que c'est du shoujo, que si, que ça. Enfin, de toute façon, Akata, peut pas leur reprocher de pas De pas en valoriser le faire, shoujo. c'est Enfin, clair, voilà, c'est clair. c'est- mais en tout cas, ils ont essayé de faire une proposition qui permet de sortir un petit peu, en tout cas, des codes dont on a l'habitude. Et ça, c'est chouette, franchement. J'espère que ça va avoir un effet positif. Mais bon, ça, pour le moment, faut attendre un petit peu. Ouais, Bah ouais, faut laisser le temps, ouais. on a une question aussi sur ça, sur la Ouais. pertinence des choix, mais il y a aussi un truc que je voulais revenir et qui me semble, sur lequel je voulais revenir et qui me semble intéressant. Et tu l'as abordé et je pense que ça c'est aussi important. J'avais vu un tweet là-dessus et je l'avais trouvé vraiment pertinent, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une erreur aussi qui est faite par certains pour défendre certaines personnes pour défendre le shoujo, on va dire, c'est de dire c'est de dénigrer justement comme tu l'as dit on va dire les romances ou certaines histoires en disant oui mais il n'y a pas que ces histoires de romances niaises etc, il y a aussi Banana Fish ou des trucs qui vont plus se rapprocher qui vont enfin qui auront moins l'étiquette shoujo on va dire ou même certains des fois quand tu leur dis certaines œuvres d'horreur de Junji Ito c'est des shoujo et ils vont être choqués parce que pour eux horreur enfin tu peux pas faire shoujo horreur mais c'est vrai que je pense que c'est important Ouais, aussi dans le alors que la discours. majorité des mangas d'horreur qu'on lit sont faits par des femmes et Ouais, à cible shoujo, quoi. Mais ça, les gens, ils le savent pas. ouais, clairement, mais surtout, ouais, je pense que c'est important en voulant défendre le chose, de pas dénigrer tous ces aspects et même ce dont tu parlais de la romance et ce genre d'histoire qui font partie du shoujo et il faut l'assumer, et il faut même, enfin, le revendiquer que ça fait partie du shoujo, mais que c'est un des pans parmi l'éventail disponible, quoi. Et puis tu remarqueras qu'il y a Tout simplement. que quand la romance s'adresse à des femmes que ça pose problème. Parce que des shonen qui abordent de la Ouais. romance, il y en a des tas, hein. Je veux dire, Ouais. et pourtant, on Tous les méprise gamins, ils pas du achètent les tout. cartes essentielles quintuplètes, ça pose pas de problème, quoi. Ah ouais, tu vois, ça pose problème à personne en fait. Il y en a des tas des shonen de romance, plus carrément médiocres même pour certains, tu vois. Mais Ouais. c'est la seule cible sur laquelle on vient taper quand il y a de la romance, c'est pour qui on vient dire ouais, c'est nul, c'est niais, c'est seulement le shoujo. Donc en fait, c'est bien qu'il y a un biais misogyne là quand même derrière tout ça. C'est bien que quand même il y a un problème à ce niveau-là, parce que ça pose pas problème quand c'est à destination d'un public masculin, parce que bon, tu comprends, il y a un homme, c'est pas pareil, voilà. Et quand c'est à Ouais. destination d'un public féminin, c'est forcément niais et ridicule, quoi. Enfin, c'est bien qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, et que c'est surtout les problèmes de Après, communication et de marketing. Ouais, ouais. après, bah, sur le travail des maisons d'édition, Ouais, j'aurais juste une chose à dire, c'est que oui, il y a le marketing des maisons d'édition, mais il y a aussi juste globalement, enfin, Consommateur. Genre, c'est toi. au-delà des
Au-delà des mangas des maisons d'édition, il y a juste la vision de la société sur les femmes. Enfin, je veux dire, ça reflète juste la misogynie ambiante dans laquelle on vit, en fait. Hein. C'est tout. Je veux dire, on va au bout de la chaîne, mais c'est juste un des éléments parmi lesquels on peut voir de la misogynie, mais il y en a partout. Enfin, c'est à la société plus globalement d'évoluer sur ces questions-là, quoi. Ouais, pour toi, j'ai envie de dire, enfin, c'est un reflet de la société et en fait, c'est logique si tu retrouves ces biais-là dans d'autres domaines, bah, tu les retrouveras aussi, enfin, ce mépris, si tu le retrouves dans d'autres domaines, tu le retrouveras aussi dans les mangas. Enfin, c'est une suite logique, quoi. C'est ça. Le nombre de trucs niais quand c'est des mecs, personne n'en parle. Ouais, c'est ce qu'on disait sur cet aspect-là. Bah, c'est vrai que. Je rappelle qu'il y a des gens qui achètent l'intégrale d'Enigma. Hein. Alors, j'ai pas lu. Ça existe. Ça existe. Hein. Et je me suis fait une réflexion. Je sais que ça a vraiment zéro mépris. Vraiment, mon copain adore Karakuri Circus. Et donc, j'ai lu le début de Karakuri Circus il y a pas longtemps. Ok. Et pas encore lu. Vraiment, perso. Je trouve que je me suis fait la réflexion en lisant le début de Karakuri Circus. Mais il n'y a pas plus plein de bons sentiments qu'un shonen. Franchement, Karakuri Circus, c'est plein de bons sentiments. Et vraiment, je dis pas que c'est pas bien, hein. Mais juste, quand c'est un public féminin, ça pose problème. Mais quand c'est un shonen et que voilà, il y a des belles valeurs, on parle de famille, on parle de liens, etc., ça pose pas problème. Mais quand c'est dans le shoujo, ça va pas. Et vraiment, je me suis fait la réflexion que je trouve que le shonen, c'est parfois vachement plus niais que le shoujo. Ouais, dans les valeurs transmises et des personnages principaux. Ouais, c'est vrai que de Karakuri Circus, c'est... Bah, de toute façon, Fujita, de manière générale, c'est vrai que c'est assez niais, même Moonlight Act et de manière générale. Niais, c'est un peu méprisant, tu vois. Mais c'est plein de bons sentiments, tu vois. Ça, comme un shoujo pourrait l'être. Mais bon, ça contrebalance avec des combats, tout ça. Donc bon, c'est bon, tu vois. Ouais. On peut avoir un peu des bons sentiments. Mais tu vois, c'est vraiment un double standard, quoi. C'est vrai. Rien que le Talk no Jutsu. Ah oui, le fait que Naruto, il parle à tout le monde. Oui, c'est vrai que même chez Naruto, il y a ce côté un peu rempli de bons sentiments qui va à chaque fois parler aux méchants. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Naruto, dans le genre personnage très con... Oula, t'avais pas tapé sur Naruto pendant 40 minutes. C'était obligé d'envoyer une balle à Naruto. Ah, c'est vrai que quand ça a parlé des romances mal faites dans les shonen, j'avoue que j'ai pensé à Naruto. Vas-y, le développement d'Hinata, Sakura, c'est bon, quoi. Bah ouais, c'est vrai que oui, Naruto Hinata, c'est vrai que c'est le premier truc qui m'est venu. C'est pas que Naruto, hein, les meufs dans One Piece, dans Bleach, c'est pareil, hein. C'est soit elles sont badass et c'est des mecs mais avec un corps de femme, ou soit sont trop connes. Pour la plupart des shonen, j'aurais envie de dire le Hiromu Arakawa, ça en sort pas trop mal dans FMA, mais même pas parce que je trouve que Winry a pas un développement si abouti que ça, je trouve. Bah ouais, Winry, elle l'a fait passer pour le garçon manqué, mais qui. Mais il y a Armstrong aussi. Elle essaye quand même. Tu vois qu'elle la rend très utile au manga, mais. Ah oui, elle a sœur d'Armstrong, c'est vrai. Ouais, mais elle tombe aussi dans le truc de la femme badass. Un peu vénère. Dans le cliché de. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Après, les auteurs sortent l'excuse de je sais pas écrire les persos féminins, désolé, genre c'est pas hyper compliqué. C'est Kishimoto, ça, non? Je sais pas, moi Déjà, il y a plein de gens qui écrivent des scénarios de manga et pourtant. Bah ouais, mais je crois que c'était. Dites-moi dans le chat si c'était Kishimoto qui avait dit ça. Après, Kishimoto, c'est aussi avec les personnages secondaires, quoi. Niveau roman, Shonen Adachi est vraiment bon, je trouve. Bah ça, j'en ai pas lu encore de Adachi. Je sais pas si vous avez lu du Adachi. Je viens d'en acheter. Je suis ultra fan de Adachi. Moi, j'avoue que j'ai lu le début de Rauf et j'ai pas trop accroché, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que en fait, c'est vraiment de la romance faite pour des garçons, entre guillemets. Et du coup, il y a des trucs un peu que moi, je trouve lourdingues, voilà. Et en plus, c'est quand même des récits qui sont pas hyper récents, donc il y a des trucs, bon, voilà. Après, il paraît que c'est très bien, et je sais que je connais plein de gens qui adorent et qui trouvent ça juste génial. Moi, j'avoue que j'ai pas adhéré, mais voilà. J'ai pas encore lu. Moi, je sais que ça va me plaire en vrai, mais parce que je suis pas chiant sur ce style, mais je le ferai lire à ma meuf pour voir ce qu'elle en pense. J'aime bien lui faire lire d'abord ce genre de truc pour voir ce qu'elle en pense et après moi me faire la lecture. Genre, vous connaissez Ice? Vous avez déjà lu les Ice ou pas de Katsura? Non. C'est l'auteur de Zetman, Video Girl Eye, DNA Square, etc. C'est un truc genre les gens de ma génération qui ont la trentaine, quand on lisait des mangas quand on avait 15 ans, on a grandi avec Katsura à mort. Et c'était, il y a Lovina qui avait fait carton à l'époque
et qui est toujours aussi nul. Mais Katsura, à l'époque, on adorait tout ça. En fait, c'est ce que tu viens de dire là pour Adachi, là c'est pareil pour Katsura, c'est vraiment de la romance, mais adressée à des mecs très cons, très niais, tu vois, très clichés. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais faire lire le tome 1 de Ice à ma meuf. Elle a lu le tome 1 la semaine dernière, elle m'a dit c'est nul à chier. Ah d'accord, elle m'a dit c'est pour les mecs, ça n'a aucun sens, c'est trop mal fait, je lirai pas la suite. Après, Adachi, je pense pas que ce soit mauvais, hein. Vraiment, c'est juste que moi, j'ai pas Oui, c'est clair. accroché, et voilà, tu vois, mais puis c'est aussi que, tu vois, j'ai tellement de trucs à lire que quand j'accroche pas à fond à quelque chose, je creuse pas trop parce que, enfin, j'ai trop de trucs à lire, je peux pas m'attarder sur les trucs que Ouais. je trouve, où j'adhère pas à fond. Après, je pense que je redonnerai sa chance à Rauf un jour, mais en tout cas, c'est Ouais, pas parce qu'à la tout de limite, suite. Adachi, c'est toujours sous fond de sport, donc j'imagine qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à Mm. chaque fois. Non, mais vraiment, C'est pas c'est que de très la bien, romance pour eux. mais bon, après, chacun ses Mm. goûts aussi, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, c'est clair, Puis ouais. en plus, pour le coup, je suis pas une très grosse lectrice de romance, quoi. Enfin, j'aime beaucoup le shoujo, mais j'en lis un peu, mais je suis pas la plus grosse lectrice de romance en général, quoi. Ok. Adachi, j'aime beaucoup sa façon qu'il a de montrer l'évolution des relations de façon très subtile, mais il est vrai qu'il a un peu un côté polisson. Ok, bon, moi je peux pas parler d'Adachi, j'ai jamais lu, mais ok, je note. Du coup, on peut passer à la troisième question, sauf s'il y a encore des remarques sur cette deuxième. Moi, c'est Bah là, bon. on va parler justement plus des maisons d'édition, et notamment du fait qu'il y a souvent, on va dire, des histoires, si on peut appeler ça drama, entre les maisons d'édition et des fans de shoujo, notamment sur les réseaux sociaux. Car bah, y a beaucoup de fans justement qui se plaignent du fait que les shoujo ne sont pas assez représentés, on va dire, dans l'univers du manga, ne sont pas assez bien traités, notamment par les éditeurs. Et donc, selon toi, tu penses que ce mépris, si on peut appeler ça comme ça, tu penses que ça vient d'où et quelles en sont les raisons, on va dire. Et ben en fait, pour commencer, il faut quand même remonter un peu en arrière. C'est que juste avant, les lecteurs et lectrices de shoujo ne disaient rien. C'est-à-dire qu'on se faisait un peu marcher sur les pieds, puis bon, on disait rien, on se plaignait pas trop. Et je pense que justement, avec tout ce qui est MeToo, toutes les questions féministes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont commencé à se dire ouais, mais en fait, j'ai envie d'être représentée dans mes œuvres, dans les œuvres que je lis, voilà, dans tout ça. Et en fait, à partir de là, on a commencé à entendre de plus en plus, effectivement, surtout des lectrices, en fait. Bon, je n'exclus pas les lecteurs, mais surtout des lectrices de shoujo, taper sur les doigts des maisons d'édition qui faisaient pas très très bien leur travail, notamment avec Libérer les shoujo qu'on a vu sur TikTok, avec Célia qui a fait une série de TikTok et puis qui a lancé toute une trend de tour et qui, je pense, a mis un bon gros coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là. Et effectivement, je pense que ce mépris dont tu parles, bah, en fait, ça rejoint ce qu'on était en train de dire un petit peu avant. C'est juste étroitement lié à la misogynie dans le milieu de la bande dessinée de façon générale et puis dans la société de façon globale. Enfin, c'est vraiment cette question-là qui est au cœur de tout ça. On ne traite pas les mangas qui sont à destination d'un public féminin de la même façon. Il n'y a qu'à voir tous les shoujo qui ont été arrêtés en cours de route, toutes les autrices cultes qu'on n'a jamais vues revenir en France. Quand je vois que Moto Hagio, qui est quand même, je sais pas, une référence, on a eu l'anthologie qui aujourd'hui est indisponible, on a eu le cœur de Thomas qui a Elle été était dispo indisponible. 5 mois, quoi. Il y avait tellement peu de tirages qu'on Non, n'a non, pas eu le temps l'anthologie, elle d'acheter. a été dispo longtemps. Non, non, elle a été dispo hyper Ah ouais? longtemps. C'est Oh, juste c'est que peut-être en que je fait, l'ai découvert personne n'en trop tard parlait. alors. Ouais, c'est Ah ça, ouais. personne n'en parlait en fait. Le cœur de Thomas qui a été dispo aussi très peu de temps. Et en fait, le retour de l'autrice, ça a mis des années, quoi. Tandis que par exemple, bah, typiquement, des Takahashi, là, l'auteur de Bakuan Reto, Yes. tout ça, enfin, tous ces titres-là, on a actuellement toute leur bibliographie qui est en train de ressortir. Des Ouais. Adachi aussi, où on voit tout le temps un catalogue qui est quand même assez fourni. Tous ces titres sont pas dispo en France, mais il y en a pas mal. Taiyo Matsumoto, qui Fujita est qui est un en train de auteur. revenir. Fujita, on a Taiyo Matsumoto qui est quand même un auteur, on peut pas dire que je pense pas que ça vende de ouf, mais pourtant on a C'est niché, ouais. tous ces bouquins qui sont dispo, quoi. Et en parallèle, bah, des autrices qui sont considérées comme Ah, cultes au Japon, ouais. bah, en fait elles ont une chance, et si ça marche pas, c'est fini, quoi. Et fini, voire on va pas jusqu'à la fin, quoi. Moi je pense par exemple à Princesse Kaguya là, qui est juste derrière moi. Hop, c'est un titre qui est sorti chez Panini il y a des années, c'est un bouquin juste génial. On s'est arrêté au tome 17, il en manque une dizaine si je dis pas de bêtises, et on n'aura certainement jamais la suite, quoi. La fin, ouais. Et Seven Seeds chez Pika, Ouais. enfin voilà, il y a des tas de titres, enfin le shoujo, voilà, Moi, j'avais tiré un on prime les se gêne Basara. pas. Ouais, Bazara, Oh, j'ai trop envie de lire ça. Ça a l'air trop bien. bah ouais, bah, je comprends parce que c'est trop bien, mais mais voilà quoi, enfin le shoujo, que ce soit voilà donc des séries qui sont arrêtées, indisponibles,
juste ou des autrices qui reviennent plus jamais après avoir eu une seule chance, ou alors la question des collecteurs. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me touche, mais enfin, quand on voit qu'Yona, c'est un récit, une série qui marche quand même pas mal en France, qui a jamais vu un seul collector, alors que dans les autres pays européens, il y a quand même des collectors qui sortent régulièrement. Enfin, voilà quoi. C'est juste déprimant de voir que, en fait, sur tous les aspects, le shoujo, on n'a jamais autant que dans les autres cibles éditoriales. Alors, je vois venir les gens qui viennent me dire oui, les shoujo ça vend pas, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, on n'en parle pas, ça se vend pas, etc. Oui, mais il n'empêche que des Kamimura qui ne doivent pas vendre non plus des tonnes et des tonnes, des Taiyu Matsumoto, enfin, tous ces auteurs qui ont floppé à un moment dans leur carrière en France, ils reviennent, on les remet en avant, on fait des éditions d'Angoulême pour les remettre en avant, enfin, on met tout notre possible pour que ça marche en fait. Là où quand c'est des femmes, c'est même pas la peine quoi. C'est vrai que j'avais vu des choses aussi, notamment sur les réseaux, du fait que t'as des shoujo qui ont beaucoup moins de pubs. Enfin, les maisons d'édition vendent beaucoup moins leurs shoujo, en parlent beaucoup moins et en font beaucoup moins. Et même de manière générale, il y a moins de création de contenu ou on va dire de propagande internet autour de ça. Et pourtant, dans certains chiffres, il y a des shoujo qui sortent de manière beaucoup plus anonyme, font autant de ventes que des seinen qu'on va beaucoup vendre ou dont on entendra beaucoup parler, parce que c'est vrai que je suis pas sûr que, par exemple, j'ai un trou de mémoire, l'auteur de Bakon Reto, Takahashi. Tsutomu Takahashi. Ouais, voilà, Tsutomu Takahashi. Bon, Sido, ça doit bien se vendre, mais toutes ces œuvres qui sortent à côté, comme Blue Heaven, ou même récemment, là, il y a une œuvre Heaven ou Jumbo Max, ou ce genre de choses, je pense pas que ça se vende énormément, et même au niveau, par exemple, ils avaient sorti un classement des meilleures ventes, et je crois que Nana se vend autant, voire plus que Vagabond. De manière générale, il y a beaucoup de seinen dont on entend beaucoup parler sur les réseaux, et après, quand tu vois les ventes, en fait, ça suit pas forcément par rapport à toute la hype qu'il y a autour d'un seinen, et après, tu vois les ventes à côté. Il y a des fois où ça suit pas du tout, en fait. Ouais, il y avait l'Appendicite qui avait fait une vidéo justement sur la misogynie et sur le shoujo, qui avait justement cité pas mal de chiffres. C'est une vidéo qui est hyper intéressante, d'ailleurs, que je vous recommande. Et elle avait cité pas mal de chiffres, et en fait, on se rendait compte que les seinen, en fait, ils font plus de ventes que les chiffres. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais en fait, quand on voit la différence de marketing entre les deux et la différence entre, oui, effectivement, la création de contenu autour, etc., en fait, il n'y a pas un écart si grand entre le seinen et le shoujo, quoi. En fait, ce qui se vend en France, c'est surtout le shonen, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est en haut, c'est au top. Et en fait, il n'y a pas un monde si énorme entre le seinen et le shoujo, quoi. On nous dit dans le chat, en général, ces auteurs sont chez Kana, qui gardent beaucoup de ces séries dispo malgré les ventes. C'est vrai que Kana, ils ont... mais eux, c'est quelle que soit la cible édito, de manière générale, ils ont cet avantage de toujours garder leur série. Enfin, il y a très peu de rupture de stock, même sur des séries, même au-delà du shoujo, genre Gintama, 76 volumes qui se vendent pas, tous les tomes sont dispo, Détective Conan et tout. Donc c'est vrai que c'est l'avantage. Et par exemple, Paradise Kiss, je sais que, par exemple, aujourd'hui, il y a une intégrale comme ça de Paradise Kiss, donc oui, ça, c'est l'avantage de Kana. Les femmes n'ont jamais le droit à l'erreur, en fait. Si ça floppe, tant pis, c'est poubelle. On fait pas de pub, on n'essaie pas de mettre en avant l'œuvre, etc. Oui, c'est ce que tu disais, Chloé, dans le côté où, limite, c'est une épreuve, on sort ce manga sans en faire toute la pub qu'il pourrait avoir, et s'il n'y a pas, on va dire, une explosion des chiffres, il y a pas de retour. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'auteurs qui reviennent sur le devant de la scène, sans savoir réellement si les ventes suivent derrière globalement, mais à qui on laisse plusieurs chances, et peut-être que oui, il y a ce côté où on va laisser beaucoup moins de chance à un shoujo, ou ce genre de Princesse Kaguya, ça a l'air trop bien, au lieu de rééditer des boosts, Panini devrait s'occuper de lui. On a Fuyuma Soryo qui va revenir aussi avec Mars. Ah oui, c'est vrai. Panini, de toute façon, ils sont dans leur arc rédemption ces temps-ci, donc j'espère que dans leur arc rédemption, ils auront emmené Princesse Kaguya, parce que j'aimerais juste lire la suite, en fait. Enfin, voilà, c'est lire la fin d'une œuvre. Qui passent leur vie à rééditer des trucs. Ils sortent pas de nouveautés, presque, Panini. En même temps, ils ressortent des licences qu'ils ont, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vachement bien ce qu'ils font maintenant comparé à avant. Hein. Ouais, clairement. Et pour le coup, Panini, c'est un bon exemple de quand on met un peu de budget sur un shoujo, et qu'on le met un petit peu, en fait, il peut marcher. Par exemple, Banana Fish, il s'est super bien vendu. Et c'est fou, hein, mais quand on le met en avant et qu'on en parle, magie, ça se vend. C'est ça. C'est fou. C'est ça, ouais. Ils ont fait de belles éditions et tout, en plus.
Ouais, c'est ça, ils ont fait des efforts et Ouais, et comme justement, bah, en fait, c'est un peu un cercle virtueux de Banana Fish, ça se vend bien, et donc ça pousse l'éditeur à éditer ses autres classiques. Il y a Yasha qui est revenu, je crois, c'est qui ça. a commencé à revenir. En Et, préparation. c'est vrai que l'Arc Rédemption de Panini, il est pas mal, c'est vrai. Ouais, bon, c'est pas parfait, Ouais. mais pour le coup, ils font des efforts, quoi. C'est Il y a pas. des trucs, ouais. Le Pavillon des Hommes, c'est incroyable. Ça, c'est chez Canard, Ah oui. non, si je dis. Mais j'ai prévu d'en parler un peu plus tard. Chut. Ça spoil, là, ça spoil. C'est vrai qu'il y a une question Rocco après. Ah oui, non, mais On pourrait passer à la 4e question, justement. On en a déjà, enfin, on a un peu abordé la question en vrai sur cette édition, enfin sur ces notions-là. Et n'hésitez pas à donner vos avis dans le chat, je les lirai. Est-ce que ça c'était une question d'Orazarwa. Est-ce que le tag shoujo importe aux fans ou est-ce que ça serait ok pour supprimer les cibles, enfin est-ce que vous êtes pour ou pas en gros, supprimer les cibles édito de manière générale, parce que ça c'est vrai que c'est une question qui revient, mais de manière générale sur toutes les cibles, que ce soit shonen, seinen, José, shoujo, parce qu'on en a parlé un peu, mais c'est vrai que ouais, José Garcia, ça m'a mis dans le chat tout à l'heure là, mais ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient sur la pertinence d'avoir ces cibles, dans le sens où comme tu l'avais dit au début, au Japon ils ont les magazines de prépublication. Donc, ils ont des magazines ciblés autour de ça. Et donc, eux, il y a une notion de... Oui, il y a des magazines où tu n'auras que des shoujo dedans, que des shonen, que des seinen. Et dans cette notion-là, peut-être qu'au Japon, c'est pertinent. Mais comme en France, on retrouve directement les mangas en format relié, est-ce que véritablement, ces notions sont pertinentes en France aujourd'hui? Et du coup, là, c'était simplement pour avoir votre avis, notamment sur le shoujo, mais c'est aussi une question globale. Est-ce que vous êtes pour ou contre supprimer ces notions-là? moi, je pense que c'est un peu tard pour se poser la question, c'est-à-dire qu'elles sont là maintenant, en fait, ces notions-là. En fait, maintenant, le public, les lecteurs utilisent ces termes, mal, mais ils les utilisent. Et donc, en fait, il va falloir faire quelque chose avec ces notions qui sont bien présentes et utilisées, en fait. Alors, je pense pas que tout effacer, c'est la solution. Parce que franchement, pendant un moment, je m'étais dit que c'était une bonne idée, tu vois, de tout effacer partout, de plus se poser la question, de classer par genre, du coup, par exemple, plutôt fantastique, plutôt, voilà. Effectivement, c'est une bonne idée en soi, mais le problème, c'est que les idées reçues, elles sont déjà là, en fait. Enfin, c'est vrai, je veux dire, les clichés qu'ont les fans, les clichés du lectorat, ils sont là, donc on peut pas y faire grand-chose. C'est pour ça que moi, je pense que plutôt que de vouloir tout effacer, plutôt revendiquer, en fait, valoriser le shoujo au lieu de dire, au lieu de coller toujours au même cliché et plutôt le mettre en avant, le mettre sur le devant de la scène, montrer sa diversité, montrer de quoi sont capables les autrices et en publier régulièrement. Enfin voilà, encourager en fait la publication du shoujo pour en montrer la diversité et pour casser en fait les stéréotypes qu'a pu se faire le lectorat français sur ces œuvres en fait. C'est clair, ouais. Moi, à la base, après c'est très égoïste, mais j'aimerais bien de base, j'aurais bien aimé qu'ils enlèvent juste tout pour nous faire des jolis dos, des mangas comme ça dans nos mangathèques. On voit pas de petits tampons là. Les fameuses bandes vertes. Mais encore une fois, ouais, par exemple, tu vois, genre la bande verte sur mes Evangelion, j'aurais bien aimé que ce soit autant petit que sur mes Kenshin ou mes Dragon Ball, parce que ça irait bien, tu vois. Ah, le truc, il est comme ça. Mais le truc, c'est que moi, je suis passionné de bouquins, tu vois. J'ai presque 2500 bouquins. Je fais que ça de ma vie, non, mais j'aime vraiment trop ça. Je suis obsédé par ça, tu vois. Et du coup, moi, ça me concerne pas ce sujet-là directement, parce que je sais déjà. Et si je sais pas, je suis assez passionné pour aller me renseigner avec où l'information est un minimum solide pour savoir est-ce que c'est un shoujo, ce shoujo, est-ce que c'est de l'action, est-ce que c'est de l'horreur, etc. Mais à grande échelle, je pense que ce qui pourrait peut-être être un compromis, ce serait ce que je disais, ça aurait été ce que je disais tout à l'heure, c'est de peut-être garder ce tag cible shoujo avec le genre juste en dessous, tu vois. Parce que je me dis, vu la gueule de certains dos de manga où t'as ça de Pantone sur le dos d'un manga, je pense qu'il y a la place en dessous de shoujo. Au lieu de marquer shoujo manga, tout le monde sait que c'est des mangas, je veux dire. Tu marques shoujo romance, tu vois, et puis bisous, quoi. Je pense que ça pourrait peut-être être une alternative. Mais sinon, comme disait Chloé, c'est tellement ancré dans la clientèle, dans les consommateurs, que tu peux pas retirer ça du jour au lendemain. Mais
Moi, j'avoue que je suis peut-être un peu... Enfin, je suis pas encore totalement décidé sur la question, mais par exemple, si on prend la question d'un autre angle, si demain tu crées ta maison d'édition, parce que c'est vrai que si tu parles des anciennes maisons d'édition qui sont là depuis 30 ans, oui, peut-être que du jour au lendemain, tout enlever, ça peut être plus compliqué. Mais imaginons si demain tu décides de monter ta maison d'édition, est-ce que tu commencerais donc tes premiers mangas que tu éditerais avec les tags ou dès le début tu les mettrais pas aujourd'hui en 2023? Moi, par exemple, je pense que si demain je devais monter une maison d'édition, je suis pas sûr de le faire parce qu'il y avait une remarque dans le chat. C'est tellement bizarre de classer des mangas par les cibles édito, ça se fait pas dans les autres formes d'art. Et c'est vrai que, par exemple, tu retrouves pas ça dans les comics ou ça dans la BD franco-belge. En fait, c'est une notion qui est très spécifique au manga et qui est un peu, je sais pas si on peut dire que c'est une forme de mimétisme, mais En vrai, je suis pas si sûre, tu vois? Je pense que c'est moins cloisonné, mais quand même, je trouve que, tu vois, par exemple, tu regardes la BD franco-belge, dans un rayon, par exemple, jeunesse, tu vas quand même retrouver des trucs qui sont bien marketés filles et des trucs bien marketés garçons, entre guillemets, avec les stéréotypes classiques, quoi. Je dis pas, c'est moins, disons que c'est peut-être un peu plus hypocrite, on va moins te mettre un gros autocollant pour te dire directement c'est ça, mais je pense que on va quand même t'orienter vers une catégorie. C'est sûr, et ouais, c'est vrai qu'il y aura toujours des KT dans les rayons et ce genre de domaine. Mais en fait, c'est surtout la notion. C'est vrai que moi, par exemple, et ça, c'est un truc que j'ai et que j'ai pris cette habitude et j'essaie avec le temps peut-être de m'en détacher. Mais c'est vrai que de classer tout par shonen, seinen, shoujo, se dire, par exemple, même quand tu peux faire une vidéo, on va dire top shonen, top seinen, c'est pareil comme ça. C'est vrai qu'il y a la notion où en les mettant en avant, en gardant ces noms, bah, tu les mets en avant, comme tu dis, c'est-à-dire que tu valorises le côté oui, c'est un shoujo et tu le mets en avant et du coup, il y a un côté où tu l'invisibilises pas, en gros. Mais il y a aussi ce côté où est-ce que c'est vraiment pertinent dans le sens où, dans cette même cible édito, tu vas trouver des œuvres tellement différentes. Après, on peut dire oui, c'est tout ça appartient à la même cible, mais je sais pas, je suis un peu, j'avoue, pareil, je suis assez partagé sur le fait d'enlever un ou non. Cela permettrait potentiellement de faire découvrir des œuvres sans a priori, surtout que certains titres classés shoujosei au Japon sont classés seinen en France, et d'un autre côté, on peut... d'un autre côté, peut-être que sensibiliser les lecteurs en communiquant sur la diversité de ce qu'il y a à découvrir peut être suffisant. Ouais, c'est ça, en vrai, c'est vrai que c'est pas une question... Enfin, c'est une question... Je me suis fait avoir récemment à cause de ça. J'ai acheté les premiers tomes de Shine chez Nobinobi. Les banderoles, ils sont tout roses. C'est shoujo, il y a marqué, il y a carrément un post-it marqué Shoujo Addict sur le bouquin. Et en fait, c'est un mec qui fait ça au Japon et c'est complètement ciblé shonen, apparemment. C'est pas, genre, c'est pas du tout ciblé shoujo à la base. Il y en a vraiment beaucoup des shoujo qui changent de catégorie pour justement correspondre à l'image caricaturale qu'on en a. Au marché. Et c'est ça. Alors, ça, c'est déjà un problème, mais en fait, je veux juste pas perdre l'idée que j'ai eue. C'est que je suis d'accord avec toi que d'un côté, voilà, ce serait super d'effacer un peu tout ça, mais en fait, le shoujo, c'est quand même pas pareil que du shonen, tu vois. Ça a quand même une identité, le shoujo, et c'est pas un genre, mais il y a quand même des codes qui appartiennent au shoujo. En tant que lectrice, oui, clair, moi, en fait, j'aime lire du shoujo, tu vois. Et j'ai plutôt tendance à m'orienter vers le shoujo parce qu'en fait, j'aime ces codes-là, j'aime m'y retrouver et j'aime cette particularité-là. Et du coup, je pense que plutôt que chercher à effacer, bah, ouais, vraiment valoriser et faire éviter les erreurs là. Enfin, les erreurs, c'est pas des erreurs, c'est volontaire. Vraiment respecter en fait ces classifications. En fait, soit on respecte vraiment ces classifications et en fait, on arrête de faire passer Seven Seeds par exemple, qui est un shoujo, qui est sorti en seinen parce que tu comprends, il y a de l'action. Enfin, je veux dire, il y a de l'action, c'est pas pour les filles ça. Enfin, je veux dire. Voilà, et il y a plein d'autres titres comme ça. Par exemple, Kiyun qui a classé le Requiem du Roi des Roses en seinen, alors que c'est un shoujo. Enfin, il y en a plein des titres comme ça. En fait, moi, je pense que vraiment, il faut utiliser ces classifications, mais correctement. C'est-à-dire qu'elles sont là maintenant, elles existent. Il y a des choses qui appartiennent à ces classifications qui sont quand même très propres à cette cible éditoriale. Enfin, tu vois, moi, je lis un shoujo parce que j'aime le shoujo. Et plutôt qu'en faire n'importe quoi, bah juste respecter et valoriser les cibles comme elles sont, quoi. Ouais. Après, franchement, je pense pas qu'il y a de réponse parfaite. C'est parce que tout le monde se pose. Moi, je sais que ma vision a évolué. Au départ, j'étais en mode on efface tout. Maintenant, je suis en mode on valorise plutôt. Mais il n'y a pas de réponse parfaite parce qu'en fait, il y a un problème à la base et que il y a tellement de personnes qui lisent des mangas qu'on peut pas juste se dire en un claquement de doigts que toute la chaîne du livre explosé. C'est ça, enfin, c'est
Et comme je dis, c'est aussi lié à un problème intrinsèque à la société qui est la misogynie. En fait, on va pas résoudre ça en enlevant shoujo du dos d'un manga, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, ça c'est sûr, ouais. Je veux dire, si je pouvais faire ça, tout serait si simple, quoi. Je veux dire. Clairement, ouais. Ah ouais, non, Oui, je t'avoue que moi j'aime bien juste prendre un bouquin parce que l'histoire m'intéresse, quoi. Genre, Ouais. je m'en fous au final. Maintenant, depuis quelques années, la cible, finalement, je m'en fous, en fait. Je Bah, veux pas... je suis d'accord avec toi, mais en fait, maintenant, je suis plus si d'accord que ça parce que maintenant, je me rends compte que j'aime le shoujo, tu vois. Ouais. Vraiment, ce que j'adore le manga, je lis d'autres choses, hein, je dis pas le contraire, mais il y a un truc dans le shoujo qui me plaît. Et en fait, on peut pas dire que ce soit un genre à proprement parler, mais il y a quand même un dénominateur entre toutes ces autrices, dans la façon qu'elles ont de s'exprimer, dans leur style graphique, dans tout ça. Il y a quelque chose qui appartient à l'identité shoujo, au même titre que le shonen a sa propre identité, que le seinen a sa propre identité, et c'est pas la même chose de lire un shoujo que de lire un shonen. Et ok, j'adore le du coup, tu fantastique. retrouves... Pardon. Non, t'inquiète, j'allais juste dire que le fantastique, par exemple, c'est un domaine qui me plaisait, je peux lire les deux, mais voilà. Mais oui, vas-y. Mais du coup, est-ce que tu retrouves ça dans un manga qui est ciblé shoujo, mais qui est écrit, dessiné par un homme? Bah, en fait, le truc, c'est que là, comme ça, je vois pas beaucoup. Genre Junji Ito, Alors, moi, j'aime pas trop. Umez. J'aime pas trop l'horreur. L'horreur, ça fait peur. Alors, en tant que trouillarde. Non, j'avoue que je suis pas. Franchement, le shoujo d'horreur, c'est vraiment un truc où il faut que je me motive, mais j'adhère pas du tout à l'horreur, donc voilà. Je comprends parce que moi, je suis pareil, j'aime pas ça de base. Genre au cinéma et tout, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Du coup, j'ai essayé Junji Ito et apparemment, j'ai pas commencé par les bons, mais j'ai pas du tout aimé Tomie et Sensor, ça m'a pas du tout donné envie non plus. Donc j'ai gardé Spiral et JO, mais ils sont sous blister, j'ai la flemme de les ouvrir, il faut que j'essaye parce que voilà, mais ça m'a pas plu le reste. Si, j'ai aussi lu le tome 1 de La déchéance d'un homme, mais du coup c'est repris d'un roman de Osamu Dazai, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est ça, qui a été repris par Furuya aussi, qui est sorti chez Yamashō. Mais par contre, récemment, j'ai lu pas mal de Kazuo Umezu, et apparemment, il y a pas mal de ses œuvres qui sont ciblées shoujo. En horreur shoujo aussi. Je savais pas du tout. Je saurais pas te dire précisément les titres parce que je suis pas assez calée sur l'horreur. Mais oui, effectivement, il y a pas mal de ces titres qui sont shoujo. Je crois que Baptisme, par exemple, c'est un shoujo, si je dis pas de bêtises, mais Ah, Baptism, ouais, exact, je crois que ça l'est, ouais. Mais voilà, je sais pas trop. Après, c'est vrai qu'on a peut-être pas beaucoup d'exemples d'hommes qui sont classés qui classent leur manga en shoujo direct, quoi. Peut-être qu'il y en a plus au Japon que sur le marché français, je sais pas, parce que de tête, j'en vois pas d'autres là. Et si je dis pas de bêtises, je sais pas si vous aimez Daisuke Igarashi. Bah oui, je kiffe, moi, Les Enfants de la Mer, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, design. Incroyable. Je crois que j'ai vu passer une interview de lui qui disait qu'il aurait voulu au départ s'orienter vers des magazines shoujo. Et qu'en fait, on lui a dit que son travail correspondait pas forcément, et de fil en aiguille, il est parti sur autre chose, mais je sais pas, je trouve ça intéressant. Ouais, non, c'est vrai. J'ai lu les 2 tomes des Enfants de la Mer, c'est exceptionnel. Le design, c'est très bien, mais c'est pas aussi bien que les Enfants de la Mer, mais j'aime beaucoup le design, dans le design, pas mal ça. Oui, il y a un univers, bah oui, c'est ultra féerique, contemplatif dans... Bah clairement, vous lisez Les Enfants de la Mer, vous avez qu'une envie, c'est aller à la mer et sauter dans l'eau. Hein. Clairement, tu lis ça dans un endroit où il fait un peu gris, en plein Paris, les dessins, les dessins sont magnifiques. Fallait pas me rêver sur Daisuke Igarashi. Non mais VNK est revenu dans l'émission. Non mais je voulais dire un truc. Attends, j'ai oublié. Oui non, Junji Ito parce que je voulais juste dire que j'avais lu Gyo, j'avais pas aimé. Enfin, Junji Ito, c'était juste ça. Apparemment, c'est juste ça, c'était juste pour envoyer sur Junji Ito, oui. Vous vous rappelez la conversation il y a 7 jours? Bah justement, je me disais que... Non, parce que là, on en a parlé, justement. Pas du tout en retard, le type. Tomie, Junji Ito et tout. Non, mais je vous laisse vous exprimer, moi je suis que l'autre. Après, je vous lance. C'est vrai, c'est gentil. Mais tout ça pour dire que, oui, après, sur la réponse à cette question qu'on avait, de toute façon, effectivement, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, quoi. C'est juste... en fonction de ses sensibilités, c'est surtout un débat. Et puis la cible éditoriale, le magazine de prépublication, ça fait partie de l'histoire de l'œuvre. C'est super intéressant. Je trouverais ça dommage de les enlever, juste que ce soit bien utilisé correctement. Oui, donc oui, c'est ce que Chloé disait, de juste le revendiquer et de bien faire les choses, quoi. Akata, par exemple, avec Orange, sur le dos, il n'y a pas marqué shoujo. Ah, Orange chez Akata est-ce pas que ce soit shoujo? Orange, c'est un shoujo. C'est pas un shonen?
Non, je sais pas. Hein, Tout le monde en parle comme shoujo. je suis pas sûre, je l'ai pas lu, donc mais j'avoue que je sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises. Hein. Bruno Akata dans le chat. C'est Bruno Akata qui est sur le chat? Bah, Non. je pense, hein. Enfin, sinon, c'est de l'usurpation Genre d'identité. directeur de collection? Bah, sûrement. Ouais, c'est possible. Du coup, il nous J'ai précise vu que qu'on Orange est un avait. shoujo. Ah, Orange, un shoujo. Ok, ouais, donc c'est bien shoujo. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Manga Badass dans le chat aussi. On lui passe le bonjour. Ah, je suis là depuis le début. Donc, oui, c'est bien lui. Bah, bonjour à tous. Vous savez Bruno, que quand est-ce que sort le tome 2 du clan Dépôt, s'il te plaît? Daisuke Igarashi a commencé un shoujo manga dans le magazine Kiss récemment. Ah bah voilà. Donc ouais, Daisuke Igarashi, c'est vrai qu'il s'y met. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. C'est vrai que quand j'ai dit la phrase, j'ai pensé directement au même, mais je voulais pas forcer dessus. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises réponses. C'était juste histoire d'ouvrir un débat là-dessus. Mais moi, je pense que c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que du coup, si tu ouvrais une maison d'édition aujourd'hui, enfin, tu garderais ces classifications et tu les revendiquerais. Parce que c'est vrai il y a quelqu'un qui a aussi parlé des codes couleurs peut-être aussi, qui peuvent être super stéréotypé, bah forcément le rose très souvent utilisé pour les shoujo, et bah que ce soit Glénat, que ce soit beaucoup d'autres maisons d'édition, peut-être quand tu parlais du côté mieux fait, peut-être même rien que globalement les couleurs ou ce genre de choses, ouvrir Les couleurs, et puis moi j'aimais bien l'idée de mettre juste le genre, quoi, à quoi ça correspond. Est-ce que c'est de l'aventure, est-ce que c'est du fantastique? Moi je trouve que c'est très efficace. Mais vraiment simplement de montrer qu'il y a pas c'est pas une seule chose, le shoujo, et que voilà, il y a plein d'aspects. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne solution de mettre une thématique ou deux, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de. Je me fais la réflexion, mais moi j'ai beaucoup de lézards noirs. Je sais que souvent, quand je lis du lézard noir, c'est potentiellement un shoujo ou un josei en termes de cible, mais j'en ai aucune idée. Genre, je me renseigne pas avant parce que juste en général, j'aime beaucoup ce que fait lézard noir, donc je vois un bouquin, je lis les scénarios et je le lis, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pareil pour maintenant avec le changement qui est plus ou moins récent de chez Akata. Je vois un Akata large, je sais qu'il y a 90% de chances que ça va me plaire, tu vois. Parce que nous, vu qu'on est connaisseur, parce qu'on est passionné depuis longtemps, on sait direct qu'est-ce qui a un potentiel de nous plaire ou pas, même s'il n'y a pas marqué en gros shoujo, shonen, machin, au niveau des cibles. Mais c'est vrai que pour le grand public, je me dis, pour certaines maisons d'édition qui sont un peu plus nichées autres que Glénat, Kana et les plus gros, quoi. Est-ce que c'est obligatoire, tu vois? Parce que c'est des maisons d'édition où les gens vont y aller, les passionnés vont y aller facilement et se renseigner eux-mêmes, tu vois? Quelle direction marketing faut avoir? C'est chaud, en vrai, c'était de savoir s'il y a une bonne réponse. Ouais. Après, moi, je sais que franchement, je sais que je suis volontairement les sorties shoujo, mais c'est aussi parce qu'il y en a tellement peu que je suis très axée shoujo, et je vais me dire, bah, qu'est-ce qui sort en shoujo ce mois-ci, quoi. Ouais. Après, je sais que c'est pas la même démarche, quoi. Voilà, mais c'est parce que vraiment je suis passionnée par cette cible éditoriale et que vraiment j'ai envie de m'y intéresser. Donc voilà, et je pense pas être la seule, quoi. Enfin, je veux dire, quand on aime vraiment une partie du manga, bah, on a envie de s'y intéresser au sens large, quoi. Oui, clairement. Ouais. Et d'où le côté où tu parlais de le revendiquer et pas d'invisibiliser ce côté shoujo. Récemment, Oshi dans le Jardin des filles, sorti chez les Arts Noirs, est un shoujo, si je me trompe pas. Je me souviens pas, j'avoue que pour tout ça, je sais jamais. Je vais toujours vérifier le magazine de prépublication, parce que c'est compliqué de savoir entre ce qui est dit en France, l'image que tu t'en fais et la vérité, en fait. Au Japon. Et en plus, maintenant, il y a des magazines qui se revendiquent au Japon plus vraiment de ces cibles éditoriales-là. Enfin, je pense à L'Oiseau d'or de Kaenis, qui est sorti dans un magazine de prépublication dont je me souviens plus du nom, mais qui est un magazine de prépublication où il n'y a pas vraiment de cible éditoriale vraiment associée, très définie. C'est des magazines plus récents, en fait, où il n'y a pas... ou en tout cas, c'est plus vague, quoi. Donc en plus, maintenant, la question se pose. Aujourd'hui, L'Oiseau d'or de Kaenis est sorti en shoujo en France, mais je crois qu'il n'est pas classé comme shoujo au Japon, par exemple. Et pourtant, dans son style, il y a des similitudes avec le shoujo. Enfin, c'est quand même un peu compliqué de trancher, finalement... entre tout ça. Oshi, c'est Phil Young du magazine féminin adulte. Ok. Mais ouais, après, ces classifications, on les voit même dans les autres cibles. Genre, c'est Tokyo Ghoul qui est un seinen, mais qui est classé chez Glénat en tant que shonen. Donc il y a aussi le côté marketing poussé. Mais quand on parlait du côté mieux fait, oui, ça se retrouve aussi dans les rayons
C'est vrai que l'idée de classer, on va dire, par genre plutôt aventure, etc., dans les rayons, ça peut aussi beaucoup jouer. T'as combien de gamins que tu croises qui vont dire je suis trop fan de shonen, c'est mon genre préféré, tu vois? Oui, mais après, tu peux pas leur en vouloir parce Ouais, que c'est c'est ça. vrai qu'il y a quand Bah, même. ils ont été pas élevés, mais ils ont été baignés là dans ce cliché-là, donc Oui, et puis tu sais, ils utilisent pas il faudrait dire neketsu, mais en soi, il y a quand même un lien enfin, ce terme, il n'est pas vide de sens. Quand ils disent ah shonen, non, ça oui, correspond oui. quand même à quelque chose de précis qu'ils aiment. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses très précises qui sont associées à ces termes, et qu'en fait, on peut pas juste dire, bon, bah tant Oui, pis, c'est je clair, trouve ouais. la poubelle. Oui, bah après, je prenais cet exemple-là, mais Oui, non, mais pour voilà, les, donc tu c'est sais, les pour gars ça qui sont fans que, que de Neketsu, ils vont dire ils sont oui, fans de shonen. Mais les mecs, ils ont oui. jamais lu, j'en sais rien, un Kenshin ou un Adachi, tu vois, je sais pas. Ouais, non, c'est super complexe comme question. Vu que tout Après, le ouais, monde après, c'est vrai que dit pour eux, c'est c'est normal. assez Ouais, il y a perso aussi aussi. ça. C'est vrai que de manière générale, sur les réseaux, tout ça, moi le premier, des fois, tu as tendance à utiliser ce terme par facilité. Et c'est vrai qu'il Ouais, y a quand même un lien qui peut être extrêmement large. Mais on va dire shonen sportif, tu vas penser à Ishid 21. On va dire seinen sportif ou shoujo sportif. Et il y aura d'autres mangas qui te viennent en tête. Mais ouais, c'est pour ça que l'idée de classer par genre aventure, sport, etc., ça pourrait être pertinent. Mais c'est vrai que je comprends aussi l'idée de pas invisibiliser leur cible édito, le magazine d'où ça vient, et parce que effectivement, en fonction du magazine aussi, bah forcément que l'éditeur du magazine, il va aussi peut-être faire travailler l'auteur d'une certaine manière ou l'orienter dans un certain domaine, à suivre certains codes et à retirer certaines choses pour les lecteurs de son magazine. Et donc ça va se retrouver. C'est pour ça que bah forcément entre les mangas d'un même magazine, bah forcément tu vas trouver des liens de manière générale, comme si le magazine, il a on va dire, j'allais dire une politique globale sur ses créations et ce qu'il veut dans son magazine. C'est pour ça que voilà, si tu prends le Shonen Jump, bah oui, les shonen du Shonen Jump, bah ils vont avoir des liens assez voyants et des reproductions, on va dire, assez claires, quoi. Du coup, ça c'est une question vaste où en vrai on peut en débattre des heures et des heures sur le pourquoi du ouais, comment et bah ouais, n'hésitez ouais. pas dans les coms à en parler. C'est toujours intéressant. Les débats de passionnés qui n'auront pas vraiment de réponse. Mais c'est vrai, j'avais une question chez Noévé, parce que j'ai pas beaucoup de Noévé, mais est-ce que eux ils font sur le dos, ils font ça ou Et peut-être, pas? Genre ils mettent Mhm. shonen seinen ou pas? Parce que j'ai je sais pas. Five Star Je vais Stories regarder. et c'est vrai que Ouais. Five Star j'ai pas vu. Donc je me demande, c'est parce que Non, il y a comme pas. eux, ah, y a Non, il y a pas. pas. Là, j'ai une Ok. dizaine de séries 2 devant les yeux, il y a pas. Il y a Crois que pas, DB hein. Graphics. Et il y Non, a non, il pas y a de pas. code couleur, il y a rien. C'est Non, non, bah non, tu vois. c'est. Je crois pas. Bah pour le coup, Noévé, ils ont juste leur logo de mémoire. Ouais, donc ouais, voilà, Noévé qui est une nouvelle maison d'édition, eux dans leur choix d'éditer leur manga, ils ont tout supprimé du coup. Ok, c'était juste pour confirmer ça. Ouais. D'ailleurs, lisez Five Star Stories, hein, exceptionnel. Ouais, ils font des très belles éditions. Du coup, on arrive à cette cinquième question et avant-dernière question générale. Est-ce que tu aurais des conseils pour commencer et s'intéresser au shoujo, notamment bah, pour un néophyte, on va dire, qui veut s'intéresser au domaine? Oui, bah oui. Bien sûr. Bah moi déjà, je commencerai. J'ai envie de dire, s'il y a des récits qui sont cultes, faut peut-être s'y intéresser parce que si ça a plu à beaucoup de monde, c'est peut-être qu'il y a quand même une raison. Alors je dirais que pour commencer, un petit Nana ou Paradise Kiss, finalement, c'est peut-être une valeur sûre. Moi, je sais que c'est un titre enfin, Nana m'a beaucoup touchée, mais j'hésiterais avec Paradise Kiss qui est peut-être plus court, donc c'est peut-être une façon plus simple de découvrir le travail d'Ayazawa. Mais en Et tout il y a cas, je aussi, pense, euh, ouais. pardon de te couper, mais je crois Paradise Kiss, ça a une fin. C'est Oui, parce que mais ça a bon. une fin aussi. Après, c'est un autre débat, mais moi, je trouve pas qu'il faut à tout prix une fin Ouais. complètement aboutie. Est-ce que c'est la finalité ou le chemin qui t'intéresse? Je Ouais. sais Ah, c'est pas, beau mais ça. moi, personnellement, Venka, il aime pas quand il y a des fins ouvertes aussi. Non, non, ah, c'est mais faux, c'est faux. Ah, Non, c'est de la diffamation. C'est juste concernant Wet Moon. Il voilà. y a une différence entre la fin ouverte et pas de fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les gens qui liront Wet Moon comprendront. d'accord, très bien. Bah, moi, Nana, Désolé ça pour me Nana, je dérange suis désolé. pas parce que je trouve que, enfin, c'est un titre qui porte tellement, je pense que c'est un manga qui a vraiment parlé à toute une génération, notamment de lectrices, que ce soit sur la question de la mode, que ce soit sur l'amitié, sur les relations amoureuses, sur les relations toxiques, sur tellement de choses. Donc ouais, le travail d'Ayazawa, je pense il faut le découvrir moins une fois dans sa vie. Enfin, c'est vraiment une expérience unique, que ce soit avec Nana ou Paradise Kiss. Hein, vraiment, ça dépend juste à quel point vous avez envie de souffrir en n'ayant pas de faim et en étant frustré, ou si voilà, 5 tomes, ça vous suffit. Après, je pense à Yona, Yona Princesse de l'Aube, qui est pas mon shoujo d'aventure préféré puisque c'est Bazara, mais j'ai décidé de choisir que des récits disponibles pour Audible. pouvoir
pour pouvoir les retrouver facilement. Mais voilà, ouais, Yona, c'est vraiment un titre vraiment sympa. Et je pense que pour ceux qui justement disent qu'ils aiment le shonen, eh ben, ils s'y retrouveraient peut-être dans cette idée de récit d'aventure, un petit peu de fantastique. Il y a un petit peu de questions politiques, un peu de romance, mais voilà, c'est vraiment un récit très très riche avec plein de thématiques qui sont abordées tout au long. Et je pense que ça se rapproche peut-être un petit peu plus du shonen que d'autres titres que je vais citer, donc ça peut être un moyen de transition vers le shoujo, on va dire. Même si, j'avoue, j'aurais aimé conseiller Bazara dans cette catégorie aventure, mais je peux pas, Ouais, puisque j'ai c'est dit que clair. des titres disponibles, hein, parce que voilà. Je m'étais aussi notée dans la catégorie historique, parce que je sais qu'il y a beaucoup, notamment des lecteurs de seinen qui sont amateurs de récits historiques. Pour le coup, il y a un récit historique qui est vraiment génial, et il s'appelle Le Pavillon des Hommes, et que vraiment, il n'est pas assez lu, vraiment. Ça part du postulat de base que une épidémie aurait supprimé une grande partie de la population au Japon et que les shoguns, donc on est au Japon féodal, auraient été en fait des femmes. Et donc c'est une sorte d'uchronie en fait où on inverse un élément historique. Et vraiment, c'est un récit très très dense. Je vous conseille de vous lancer là-dedans à tête reposée, c'est-à-dire que voilà, c'est les vacances, vous avez du temps devant vous parce que vraiment, c'est des tomes qui sont très denses. Moi, je me Mm. souviens d'avoir passé parfois 1 heure sur un tome, donc Ouais, il paraît qu'il y a voilà, beaucoup de textes. c'est ça. Mais c'est vraiment génialissime. Vraiment, c'est hyper intéressant, hyper intelligent. Enfin, c'est un titre, moi personnellement, que j'adore, qui m'a mis une grande claque aussi parce que je m'attendais pas à ça et parce que voilà, enfin, vraiment j'ai adoré Le Pavillon des Hommes et je pense que c'est vraiment un de mes titres préférés. On en a pas mal parlé aussi, mais Banana Fish, je veux dire quand Mm. on vient du shonen ou du seinen, on a parfois envie d'avoir des récits avec de l'action. Et je pense que Banana Fish, bah, c'est quand même un récit d'action hyper prenant Ouais. qui a su capter son lectorat, parce que je veux dire, c'est quand même un des shoujo qui a fait le plus de ventes ces dernières années. Enfin, vraiment, Et c'est au top, tu sais quoi. que même avant la réédition, tu sais qu'on est des tonnes à avoir adoré l'animé et on savait pas du tout que c'était ciblé shoujo, quoi. Ah ouais? Moi, D'accord. j'avais surkiffé l'animé et je savais pas du tout que c'était. Je pensais que moi c'était un ciblé seinen en fait. Ok. Mais non. Bah ouais, mais non. Et c'est franchement... Enfin, moi, je trouve que c'est un récit juste génial. J'ai quand même une petite préférence pour Kamakura Diary, qui est une autre histoire de l'autrice, qui est franchement moins mis en avant. Ok. C'est publié chez Kana en 9 tomes, et c'est l'histoire de 4 ou 5 sœurs, je dis pas de bêtises, non, Chez 3 Kana, c'est sœurs. dispo. Ouais, c'est dispo. Et donc, c'est 3 sœurs, si je dis pas de bêtises, qui ont genre la trentaine, qui se retrouvent à devoir s'occuper de leur demi-sœur qui se retrouve seule et qui est beaucoup plus jeune après le décès de leur père. Et en fait, c'est une histoire de sœurs, de sororité, et c'est un récit qui est vraiment super. Personnellement, je le préfère un petit peu à Banana Fish, mais c'est plus parce que j'adore le slice of life et que c'est un titre qui me parle. Par contre, c'est hyper bavard, donc si vous aimez pas les récits bavards, c'est peut-être pas le titre vers lequel s'orienter. Mais là, je dérive parce que je l'avais pas mis dans ma sélection de titres pour débuter, mais bon, j'étais obligée d'en parler. Ah, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout cette série. Je viens de Bah voir ouais. qu'effectivement ils sont tous dispo. Et franchement, c'est génial et on n'en parle jamais. On parle de Banana Fish, mais on parle jamais de Ouais. Kamakura Diary, qui est franchement génial. Et Même, même IHLA, on en parle très peu, même s'il y a une ouais. réédition, hein. Alors moi, Enfin, j'avoue que Yasha, j'ai une lu le édition tout premier court. tome et j'ai moins aimé que Banana Fish. Alors je me suis dit, je vais le mettre de côté, j'y reviendrai peut-être plus tard. J'étais peut-être mal lunée ce jour-là, je ne sais pas. Mm. Mais j'avoue que j'ai moins accroché parce que je trouvais que ça ressemblait trop à Banana Fish au départ. Après, Ok. j'ai lu des retours de personnes qui ont lu 1 ou 2 volumes et qui ont dit que bon, effectivement, au départ, il y a des éléments similaires, mais qu'après, ça a son rythme de croisière et puis bon, bah, ça se détache un petit peu de tout ça et c'est aussi très bien, mais et du coup, ça m'a un petit peu refroidi, on va dire, au premier abord. Et du coup, là, ça nous fait déjà 4 titres. Et je m'étais dit aussi, alors pour le coup, j'en ai pas lu beaucoup, mais s'intéresser à Clamp, parce que c'est quand même un Yes. collectif d'autrices qui est hyper important dans le shoujo, qui a fait plein de choses. Franchement, Yes, ouais. elles ont plein de titres très différents. Moi, je sais que j'aime beaucoup Magic Knight Rayard, mais c'est du Ouais. Magical Girl, alors je pense pas que ça parlera Yes. à tout le monde. Mais voilà, Clamp, je pense que Moi, bah, c'est Crossolik qui est mon préféré. Ok, moi j'avoue que j'en ai pas lu assez pour trancher définitivement, parce que si je m'y mets, je vais me plonger dans un truc sans fin, vu qu'il y a énormément de séries, énormément de titres. Mais là, en plus, il y a plein de belles rééditions qui sont faites ces temps-ci.
Il y a eu Trèfle qui est ressorti récemment. Enfin voilà, il y a Magic Knight Rayard qui est ressorti. Enfin, franchement, c'est le moment en fait de s'intéresser à Clamp, donc faut pas hésiter quoi. Donc voilà. Je sais que Clamp, elles ont fait beaucoup, elles ont fait de tout quoi. Ciblé shoujo, Ouais. ciblé shonen, ciblé seinen. Quand j'étais gamin, j'avais lu les Tsubasa Reservoir Chronicles, qui était, il me semble, un ciblé shonen. Alors, C'était pas je saurais terrible te d'ailleurs. dire. Ah ouais, t'as pas aimé? Le Je l'ai pas début lu, hein, était mais intéressant, mais après ça partait dans tous les sens, c'était pas ok. super. Je sais pas, je l'ai pas lu, donc voilà. Pour finir, j'ai envie de faire un petit message de propagande parce que franchement, ça me tient trop à cœur. Si vous avez envie de vous plonger dans le shoujo et de vous intéresser au shoujo vintage, il y a quand même la collection Héritage d'Akata qui vient de débuter, qui est une lumière dans la nuit noire du shoujo. Puisqu'on a vu la sortie du tome 1 du clan Po, enfin du clan des Po en français, ils l'ont appelé comme ça si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore lu parce que je suis dans mon obsession Kaze Ikaru, voilà, je l'avoue, mais je suis trop contente de voir un peu de shoujo vintage et de pouvoir me plonger dans tout ça. Donc si vous avez envie, si vous aimez les un petit peu plus niche, un petit peu patrimoniaux, ça peut être intéressant de se pencher sur le clan des Po et d'encourager en fait la publication de shoujo vintage avec ce titre. Et voilà. Il y a Bruno Akata qui te remercie dans le chat pour le, le clan des veaux, du coup je l'ai montré. Spoiler, il est en rupture de stock. Donc, et ça va être réimprimé. Et du coup, pour ceux qui, enfin les recos que j'ai lu un peu dans le chat, il y avait bien sûr le Pavillon des Hommes qui est beaucoup revenu. Ouais. Qui est Moi j'ai acheté cité. l'intégrale il y a quelques mois, il faut que je les lise. Entre les lignes, Call oui, Game. c'est trop bien. Call Game, j'ai pas lu, mais Entre les lignes, c'est vraiment très très bien. Trèfle aussi de Clamp, quand t'en avais Je parlé. Je l'ai pas lu, mais moi j'ai la vieille édition que je traîne depuis hyper longtemps et que je dois lire, mais je l'ai toujours pas lu. En fait, les Clamp, je sens qu'il faut que je me lance dedans, mais il y a trop de trucs, donc j'avoue que j'ai pas encore creusé. Et il y avait aussi Tokyo Babylon qui avait été cité comme ça, je connais pas du tout ça. Mais ça, c'est pareil, c'est introuvable. Je sais pas si ça va être réédité, mais en tout cas, je crois que ça fait partie des titres un peu introuvables de Clamp. Il faut lire Le Clan des Pots. J'ai adoré l'animé de Tsubasa Reservoir Chronicle et les musiques sont incroyables. C'est vrai que dans 15 jours, là, il va acheter toutes les Rokogaku. Il va poster dans la manga Discord et il y aura toutes les Roko qu'on a dit. Je viens d'acheter 187 tomes en 5 semaines. Je vais me calmer. Ah oui, tiens. Effectivement. Et ouais, et en vrai, la dernière question, elle avait un peu rapport avec cette dernière question sur les Roko. Enfin, cette avant-dernière, c'était tes autrices... auteur fave de shoujo et tes du coup shoujo préféré globalement. Ouais, c'est le moment où j'ai le droit de parler du Yumi Tamura et ainsi de suite. Là c'est le moment là. Alors oui, je suis passionnée par le travail de Yumi Tamura. Malheureusement, ça fait partie des autrices maudites en France. On a eu Seven Seeds, mais on a eu que 10 tomes sur... c'est une série assez longue, je crois 35 tomes si je dis pas de bêtises. Bazara aussi, mais en ce moment on a quand même Don't Call It Mystery qui sort de façon très discrète, mais qui sort. Donc si vous aimez les récits d'enquête un petit peu policiers, c'est l'occasion de se pencher sur la question. J'adore vraiment Yumi Tamura et je croise les doigts pour revoir son travail en France, notamment avec Seven Seeds qui mériterait tellement une réédition parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, non? Moi j'ai lu 2 tomes il y a très très longtemps et c'était au coin lecture de ma librairie manga, donc c'était random, j'avais genre peut-être 17 ans, je sais pas. Et je m'en souviens pas du tout. Mais sinon, Basara jamais lu. Et Don't Call It Mystery, il y a Trivium dans le chat qui adore ça, du coup je veux pas le lire juste pour le faire chier. Mais il y a moyen que je teste en vrai. Moi, Seven Seeds, il y avait l'animé, si je dis pas de bêtises, sur Netflix. Mais je l'ai pas vu. Il est toujours pas très bon apparemment. Ah, je l'ai pas vu, mais il y a beaucoup de personnes, de fans, qui disent qu'on retrouve pas l'intensité en fait du travail de Yumi Tamura dans l'animé, donc j'ai décidé de ne pas me l'infliger, vu que j'ai entendu plutôt de mauvais retours à son sujet. J'avais vu quelques épisodes à l'ancienne, pareil, mais je m'en souviens pas trop, ça date un peu. Je sais plus s'il est encore sur Netflix, mais du coup, vaut mieux le lire de ce que j'ai compris là. Ouais, mais il faudra pouvoir le lire. Ouais, mais faudrait l'éditer, c'est vrai, en premier. Moi, sinon, j'ai récemment découvert le travail de Mari Okazaki avec Complément Affectif. Qui a fini par donner... je ne savais pas quel nom donner à ma chaîne YouTube, puisque j'ai fait un changement de nom. Et du coup, comme j'aime beaucoup le titre Complément Affectif, je trouve que je sais pas, c'est un beau titre, ça m'a parlé. Du coup, ma chaîne est devenue Complément Shoujo après cette lecture. C'est vraiment un titre génialissime et j'adore le travail de Mari Okazaki qui ici, elle dépeint en fait
le monde du travail, du point de vue des femmes, le monde du travail, vraiment, des entreprises, et cetera. C'est encore une fois un titre complètement indisponible, encore une fois un titre qui était sorti chez Akata à l'époque et vraiment c'est un bijou et surtout, si vous aimez les mangas avec un style graphique, une patte, une identité vraiment unique, Mari Okazaki, c'est sublime, quoi. C'est vraiment des planches, Bah, jamais lu. incroyables et en même temps, c'est pareil, hein, il y a End qui est sorti en France. J'avoue que moi, j'ai pas trop accroché à End dans c'est la chez Kana? collection Life de chez Kana, exactement. Ah, ok. J'ai Je vois. j'ai commencé Ça à a l'air lire, mais super j'ai beau. pas trop accroché, mais c'est magnifique, vraiment. Et apparemment, de ce que j'entends de la plupart des fans de l'autrice, son œuvre la «meilleure» entre guillemets, c'est Complément affectif, la plus aboutie, et cetera. Voilà. Moi, j'ai pas tout lu, donc je suis pas en mesure de vraiment, faire de hiérarchie, mais vraiment Complément affectif, c'est d'une finesse, d'une intelligence et d'une beauté des planches, vraiment, c'est un Je sais pas immense du coup tout. de cœur, quoi. Encore une fois, ça fait pas c'est le problème avec le shoujo, tu vois? Tu me dis que tu connais pas, mais Ouais. c'est vraiment le gros problème du shoujo, c'est que, soit c'est complètement indisponible, pour Complément affectif, effectivement, c'est le cas, soit c'est sorti de façon hyper confidentielle comme son manga End, dans la collection Live de Kana. Enfin, c'est hyper, compliqué de s'intéresser au shoujo parce qu'on ne sait pas par quoi commencer vu que la plupart des titres Ouais. cultes sont indispo et les choses qui sortent de façon, complètement, dans la discrétion la plus totale et vraiment c'est compliqué de s'intéresser à tout ça, quoi. Bah, c'est vrai que ce qui a fait le plus de bruit dernièrement ciblé shoujo, c'est les rééditions de Junji Ito, la guéguerre entre Mangetsu et DT, quoi, voilà. Mais à part Ouais, ça, c'est vrai que Banana Fish, Banana Fish quand même, c'est vrai. il y a peut-être un peu Yona avec, Mais en le vrai, hashtag Libéré des Potos, le clan peut-être un dépôt, peu. Ouais. ça, moi je trouve que le clan Ouais. dépôt, Le clan dépôt, ça va je aussi. sais pas, Je l'ai beaucoup je vu. pense que ça a bien marché le clan dépôt parce que on en parle sur tous les réseaux, quoi. Ouais, j'espère. J'espère. Et, Bruno je Akata, crois il a que dit qu'il y avait rupture de Bruno stock. c'est ça. Donc c'est ça à mon avis que, enfin, je sais pas combien de tirages ils ont fait, mais c'est que ça a un minimum marché, quoi. C'est Ouais, vrai que j'espère. ça nous a parlé de complément affectif dans le chat, effectivement. Lisez les mangas de Batan entre nos mains. C'est la relève de Ah oui, Je Mari connais pas du tout. Okazaki en termes d'originalité graphique. Ok. Je connais pas du tout. C'est génial entre nos mains. mais j'ai beaucoup aimé aussi. Princesse Kaguya, Réincarnation, Please Save My Heart, Puzzle, À fleur de peau. Lisez Le goût des retrouvailles aussi. Je sais, je suis en mode autopromo, mais vraiment, lisez Le goût des retrouvailles. Ok. C'est noté. Après, Ah oui, je vois ce que c'est. Oui, oui, je vois. Je l'ai pas lu, mais je vais pas tout lire. Il me reste 2 autrices pour finir mon monologue, d'autrices complètement inconnues en France et que j'aime tant. Donc il y a Fumi Yoshinaga que j'adore, donc Le Pavillon des Hommes justement. Il y a, si vous avez pas forcément envie d'acheter Le Pavillon des Hommes qui est difficilement trouvable, il y a quand même un one shot qui est, je sais pas s'il est encore disponible ou s'il est facilement trouvable en occasion, c'est All My Darling Daughters. C'est un recueil d'histoires courtes. Il y a des histoires qui sont plus ou moins intéressantes, mais franchement c'est sympa. Il y a vraiment des histoires intéressantes dans tout ça. Même si je préfère Le Pavillon des Hommes, mais en tout cas, si vous voulez découvrir le travail de Fumi Yoshinaga, c'est une porte d'entrée, quoi. Même si c'est très différent vu que c'est pas un récit historique et voilà. Après, je sais que Pavillon des Hommes, c'est chez Kana, donc tout est dispo à la commande. Hein. Ouais. C'est pas en rupture. Oui, mais cool. c'est-à-dire que ça fait beaucoup de tomes, 19 si je dis pas de bêtises. Ah ouais, oui, il y a 19 tomes, c'est vrai. Là, franchement, tu le trouves d'occasion hyper facilement, ce one shot. Vraiment, c'est. Ah, Voilà. c'est Casterman qui avait dit c'était ça, donc c'est plus dispo, exact. Ok, donc faut trouver en occasion. C'est plus dispo, mais franchement, c'est facile à Facile trouver. à trouver, ouais. Ouais, moi, Ok. je le croise souvent en occasion. Voilà. Ok. Et Reiko Shimizu, que j'aimerais trop voir revenir en France. Comme je le dis, j'aimerais juste pouvoir lire la fin de Princesse Kaguya, quoi. J'ai pas trop d'attentes. Mais c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur, Princesse Kaguya. Parce que, en fait, je trouve qu'elles abordent. Je mets un peu en parallèle Princesse Kaguya et Seven Seeds, des récits un peu d'action, etc. Mais les deux autrices ne le font pas du tout de la même façon. Chez Yumi Tamura, c'est quelque chose d'hyper maîtrisé. On sent qu'elle a un plan, qu'elle tisse des liens entre ses personnages, qu'elle connaît son travail, enfin qu'elle sait ce qu'elle va faire du début à la fin. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper précis, de millimétré. Et tandis que Reiko Shimizu, on a l'impression que c'est un truc un peu plus explosif, où elle laisse aller sa créativité. On a des plans sublimes, des retournements de situation aussi qui sont géniaux. Enfin. Voilà, c'est deux autrices que je mets un petit peu en parallèle, mais que j'adore aussi énormément et que j'aimerais revoir en France. Oui, t'as raison, je viens de trouver
Le one-shot à 8 € sur Vinted, il y a plusieurs annonces. Ouais, non, franchement, c'est pas compliqué de le trouver, honnêtement. Quelqu'un a une question dans le chat. Est-ce que le boys love est à part vis-à-vis du shoujo ou rien à voir? Non, en fait, c'est compliqué de vraiment te dire est-ce que c'est à part ou pas à part, mais en fait, il y a énormément d'autrices de shoujo qui sont aussi des autrices de boys love, donc la limite est hyper fine, il y a beaucoup de porosité entre ces deux catégories, et en fait, oui, il y a un lien vraiment étroit. Et le boys love est né dans des magazines shoujo, si je dis pas de bêtises, donc c'est après que ça s'est séparé, mais en soi, c'est la même famille, on va dire. Bruno Akata qui confirme que Sign of Affection c'est un gros carton. Donc c'est cool, ça veut dire que ça s'est bien vendu et tout. T'avais cité toutes tes autrices faves. Cool. Du coup, en vrai on a fini avec ces 6 questions. Je pense qu'on a été en vrai assez complet. Juste avant, j'en profite Ouais. pour demander à Chloé si t'as déjà lu du Kaori Yuki. Non. Non. En fait, ça m'attire pas du tout. C'est une erreur, hein, parce que je devrais m'y intéresser. En particulier. Enfin, voilà, tu vois, c'est une autrice importante, mais j'avoue que non, j'ai jamais creusé. Et Ok. après, je pense que je m'y intéresserai un jour, tu vois, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une vision globale du shoujo et de m'intéresser à toutes ces autrices, dont les autrices très importantes. Mais pour le moment, Ça t'attire pas de fou, ouais. non, ça m'attire pas trop au premier abord, mais c'est peut-être une erreur, hein, parce que Ok. Yumi Tamura, typiquement, au départ, ça m'intéressait pas plus que Ça ça. t'intéressait pas, ouais. Et maintenant, c'est mon autrice favorite, donc... Ouais, comme quoi. Pour finir, je crois qu'il y a Trivium qui voulait passer en vogue, faire une roco. Le petit Tritri qui est Salut arrivé chez nous. Trivium, Yo. ça va? Quoi. Bah écoute, ouais, tranquille. Cool de voir le pavillon des hommes mis en avant, parce qu'effectivement, c'est vraiment un manga incroyable. On va passer. Et du coup, Trivium, comme tu l'auras compris, là, pour finir l'émission, l'idée c'était qu'une personne du chat passe en vogue et nous fasse une petite reco, une petite présentation d'un shoujo dont tu voudrais parler. Ouais, alors moi du coup, je pourrais parler de pas mal de trucs, donc Yoko Okazaki, mais j'en ai déjà parlé une fois. Mais j'avais envie de parler du coup des femmes du Zodiaque, que je pense que quasiment personne connaît. Qui est pour le coup vraiment du patrimonial, parce que ça a été écrit par Miyako Maki dans les années 60, si je dis pas de bêtises, ou 70, enfin en tout cas dans peu près dans cette période-là, et qui est en fait 2 recueils, donc en 2 tomes. Le premier tome est pas trouvable, mais on peut lire le deuxième sans avoir lu le premier. Où en fait chaque femme du coup a un signe de zodiaque qui va plus ou moins caractériser sa personnalité. Et ce que je trouve absolument magnifique, c'est que déjà le dessin est d'un raffinement assez incroyable. Enfin, j'ai pas lu beaucoup de mangas aussi beaux, et que je trouve qu'il y a une écriture de personnages qui est vraiment bien faite, surtout dans le tome 2 où en fait les différentes histoires vont suivre et les personnages vont du coup avoir différents liens au fur et à mesure des histoires. J'ai eu il y a un moment, il y a plusieurs années, mais c'est un manga qui m'avait marqué, que j'avais acheté peut-être même par erreur. J'étais trompé dans ma commande. Et je me suis, j'ai vu ça, et puis j'ai eu l'agréable surprise de lire ce manga. C'est un raffinement tant dans l'écriture que dans le dessin pour moi. Le deuxième tome est toujours commandable sur le site directement du Lézard Noir. C'est un recueil d'histoires courtes, enfin d'histoires... genre c'est pas une histoire continue? Non. Alors en fait, dans le premier tome, c'est que des histoires indépendantes. Dans le deuxième tome, c'est des histoires qui ont un lien les unes avec les autres. Ok. Mais du coup, tu peux lire le deuxième tome sans avoir lu le premier, mais ça reste 2 recueils en fait sur le principe. Ah, c'est 2 recueils et les 2 sont dispo? Ou c'était que le deuxième de ce que j'ai compris? Il y a que le deuxième qui est disponible, le premier il est en rupture, mais bon, je le propose quand même, comme on peut lire Ouais, au bien moins sûr. un des 2 tomes Ok. là-dessus, et c'est un manga, je pense que très peu de monde connaît et qui mériterait d'être lu par un peu plus de personnes, surtout que en ce moment il y a le Clan des Pots qui vient de sortir, et du coup, quitte à parler du patrimoine, je pense que c'est important de parler d'elle parce qu'on a que ce manga-là de Miyako Maki qui est sorti en France. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait d'autre, mais je sais que c'est une mangaka importante dans le milieu, en tout cas. Ok. Donc voilà. Belle reco, en vrai, dans le chat, il y en a certains qui connaissaient. Et comme tu le dis, on n'a pas besoin du tome 1, donc on achète le tome 2. Ah, tu sais pas si le tome 1 il va être réimprimé? Bon, je pense pas, hein, parce que à mon avis, c'est genre un truc qui a pas bien marché, et puis c'est sorti il y a longtemps. Hein. J'ai déjà acheté il y a plusieurs années, moi, les 2 tomes. Je crois que c'est en arrête comme si... Ok. Moi, j'ai les 2 tomes, mais je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois que le Lézard Noir avait mis un message comme quoi
ils arrêtaient la commercialisation de cette série, en fait. Bah, c'est ce dont on parlait sur le fait de la réimpression. Ouais. Et tu l'as lu, du coup, Chloé, c'est la reco? Alors, Tu connaissais? moi, j'avais lu que le volume 1 à l'époque parce que, enfin, j'ai toujours pas lu le volume 2, hein, mais parce qu'en fait, justement, comme c'était des histoires courtes, j'avais lu le volume 1, puis j'ai acheté le volume 2 un peu plus tard et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Surtout que en fait, j'avais adoré, j'avais trouvé ça sublime, vraiment, j'avais vraiment adoré. Mais en fait, j'avais eu un petit sentiment de frustration quand, en fait, mon signe astrologique c'est Bélier et j'avais trouvé que l'histoire du Bélier était moins bien que celle des autres. Du coup, j'avais été un peu déçue et je m'étais dit, bon, bah, je lirai le tome 2 plus tard. Je me l'étais acheté et je l'ai toujours pas lu. Mais du coup, là, d'en reparler, peut-être qu'après ma névrose Kazé Hikaru, je me repencherai sur la question, mais pas tout de suite. Du coup, faut que je lise mes tomes de Kazé Hikaru d'abord. Et l'histoire du cancer, elle est bien ou pas? Je me souviens plus. Ok. Ouais, j'allais te poser la même question. Bah, vous avez qu'à chercher C'est vrai, et là, c'est vrai. voilà. Ouais, mais tu veux que je te dise, si je vais dans ma pile à lire, il y a marqué 735 tomes à lire. Moi, je peux plus rien acheter là, ça fait trop Ah cher. ouais, ok. Ça, je sais pas On comment tu connaît fais. des trucs à 735 tomes à lire, mais Ouais, tu vas en commander 100 le mois prochain, tu vas en avoir 800 ensuite. Donc, Non, parce que demain, je vais peut-être acheter une nouvelle voiture, donc moins de manga, je pense. Mais non, en vrai, le truc, c'est que, tu sais, il y a ce stress, vous l'avez peut-être déjà eu, genre quand tu lis des mangas depuis longtemps, t'as trop peur qu'il y ait v'là les séries qui soient plus dispo, comme tout ce que vient de dire Chloé, tu vois, bah, même si le marché a explosé de fou et qu'on a 100 fois plus de licences qu'il y a 10-15 ans, si c'est pas plus, bah, t'as toujours peur de pas pouvoir avoir ton bouquin, tu vois. Je me souviens quand j'ai acheté les Bakugan Reto, ils commençaient à être en rupture. Même si je sais que c'est chez Kana et que Kana réimprime la majorité de leurs séries qui sont un stock de fou, bah, j'étais quand même giga stressé parce que bah, c'est ma série préférée de l'auteur et j'avais trop peur de pas l'avoir. Et c'est la même chose pour voilà les séries. Du coup, bah, vu que moi j'ai la chance de pouvoir acheter, si je veux, 200 tomes par mois, bah des fois je craque souvent c'est pour éviter les ruptures, quoi. Ah, c'est pas le traumatisme. Ouais. Pardon. Non, je voulais dire que c'est intéressant d'en parler parce que je pense il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices de JoJo qui font exactement la même chose parce qu'on est un peu obligé de soutenir nos séries. Parce que quand une autrice a la chance d'être rééditée ou d'avoir une série en France, en fait, si on l'achète pas, on sait pas ce qui va se passer dans quelques mois, quoi. Enfin, c'est vraiment, avec le shoujo, c'est encore plus marqué, quoi. Bah, Ariel qui dit, il y a des shoujo que j'achète alors qu'ils m'intéressent pas forcément sur le coup, juste parce que j'ai peur de plus les voir l'année d'après. Du coup, moi, c'est un peu la même chose, par exemple, avec End de Mario Okazaki. J'ai lu Complément affectif que j'ai adoré. Et en fait, j'avais pas trop aimé le tome 1 de End, justement, de l'autrice. Et je me dis, est-ce que je vais pas quand même l'acheter? Parce que si jamais... Bon, c'est Kana, mais bon, on sait jamais. Parce qu'il y a tellement de séries qui sortent en ce moment que... Parce qu'au final, Basara, c'est chez Kana, mais c'est quand même plus dispo, tu vois. Même si Kana a 90% de leur catalogue est dispo. C'est ça. Puis des fois, il y a juste des questions de droit. Enfin, voilà, des choses... On va pas forcément venir à l'avance. Et je sais pas si je vais pas l'acheter juste pour être sûre de l'avoir et de pouvoir le lire. Et voilà. En plus, maintenant, j'ai l'excuse d'avoir une chaîne YouTube où je parle de shoujo, où je me dis, oui, ça peut me servir. Donc, non. N'hésite pas à lire le deuxième tome. Je le trouve mieux que le premier, en tout cas, perso. Pourquoi? Pour les femmes du Zodiac. Ok. Ah bah, du coup, faut que je lise. Par contre, il me regarde, là. Il est au-dessus de ma bibliothèque, je le vois là. Nidog, il soulève un point important. Les cancers, on n'est pas respecté dans les Chevaliers du Zodiaque. Donc, c'est vrai. J'espère que. Je crois que le chevalier, il est trop nul dans les Chevaliers du Zodiaque, non? Bah, il pue un peu, ouais, effectivement. C'est pas terrible. J'espère que. Ils ont quand même fait une résine de lui chez Tsume, hein, mais ça vaut quand même pas le coup de l'acheter. Donc, j'espère qu'on va nous respecter ailleurs. Écoute, merci Trivium d'être passé, d'avoir pris le temps de nous faire la petite reco pour les femmes du Zodiaque. Bien, du coup, on arrive à la fin de cette émission, de ce podcast. J'espère dans le chat que vous avez passé un bon moment. Et j'espère aussi que ça vous a plu, Gaku et Chloé, pour ta première, qu'on a pu aborder tous les sujets qu'on voulait aborder. Mais bon, comme on l'a dit, c'était assez général. C'est vraiment une introduction de manière on est des noobs, donc assez générique et tout. Mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et c'est vrai, merci Chloé d'avoir pris le temps de développer tous ces points et d'avoir accepté l'invitation et tout, alors que moi je suis arrivé random sur Twitter à t'envoyer un message yo meuf, il nous faut quelqu'un qui s'y connaît en shoujo, tu fais quoi? C'est un peu le c'était bien, c'était cool. Moi tu me donnes un espace pour venir parler de Julie Tamura et je saute sur l'opportunité, quoi. Enfin, à un moment
C'est clair. Et du coup, je rappelle que tu as une chaîne YouTube complément shoujo. Cette fois, je l'ai bien dit. Ouais. Et donc, bien évidemment, le lien sera dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est cool. Si là, c'était un peu, voilà, on a fait une émission autour des shoujo, mais voilà, si vous voulez encore pousser plus loin, avoir beaucoup plus de recos et d'informations, il y a ta chaîne dans la description. Vraiment chouette de parler du shoujo, et le format cast est vraiment parfait pour ça. C'est vrai que c'est le but d'Evencast, de pouvoir prendre le temps de développer, de faire des débats, et surtout en live. C'est-à-dire que même sur la radio sur YouTube, ça fait 1h30, 2h, on n'a pas peur que ce soit vraiment long, et c'est pour ça Après, que... on fait pas ça pour les vues, quoi. On sait très bien que c'est un format qui. En vrai, il y a pas beaucoup de gens qui ont envie de mater 2 heures d'émission, tu vois. Ouais, sur YouTube, clairement, mais après, sur Twitch, c'est toujours un format qui est cool. Ouais, sur Twitch, c'est cool, hein. Ouais. Je vais essayer de me motiver à les mettre sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et tout. Il faudra vraiment que je me motive à les mettre comme ça. En allant au boulot, ou je sais pas, au sport, etc. Vous pouvez vous mettre l'épisode dans les oreilles. Même là, je pense que peut-être que du côté de Chloé, elle pourra mettre la rediff sur sa chaîne si elle veut aussi. De l'émission, si ça. Comme tu veux, de toute façon, je t'enverrai le fichier fini. Après, t'en fais. Ouais, après, t'en fais ce que tu veux. Ouais, c'est clair. Intéressant. Merci Chloé. Et t'es patiente et pertinente de fou. Merci à vous. Merci. Merci. J'étais stressée, donc merci, c'est cool. Ouais, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié dans le chat. On se revoit la prochaine fois pour un autre épisode du Vencast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et bonne journée, bonne soirée, bonne vie à tous. C'est vrai, ça aussi, d'autres thématiques. Comme je vous dis, le prochain, il sera sur le fait de vouloir devenir dessinateur de bande dessinée et tout ce que ça implique. Et après, par la suite, on pourra aborder... Comme vous avez vu, les Vencast, c'est assez vaste. On peut parler comics, BD de manière générale. Pourquoi pas un jour parler films, séries, on verra avec le temps. Mais en tout cas, merci. Le hentai, on fera pas... émission Bara, TDH, OB. Ouais, je pense pas. Mais voilà, n'hésitez pas à nous proposer des thématiques dans les commentaires. C'était sympa. Merci encore et bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios. Bye.